Vous êtes prêts, les cocos? Tu vas être content, Marco. Ah, nice. C'est sûr que c'est Red Dead. Ah non, tabarnak. Non, c'est... OK. Ah oui, je pense que je sais c'est quoi, c'est vrai. 3, 2, 1. Salut tout le monde et bienvenue au 22e épisode de Passe-moi le joystick. Et oui, ce soir, 22, 2 plus 2 égale 4, 4 plus 4 égale 8, 8 plus 8 égale 16. Cool. Je cesse de parler. OK. Retour au primaire. Vraiment trop. Yeah. J'espère que vous allez bien, les boys. Merci Ça de va nous bien? écouter aussi, tout le monde, Ouais. pour le 22e épisode de Passe-moi le joystick. Ce soir, petit podcast, je pense qu'on a bien du stock. On a du stock. Ça va être cool, ça va être relax. Je sais que Simon, il y a du gros stock pour nous autres. Fait que on va bientôt arriver à toi, Simon. Mais avant d'arriver à toi, avant de courir jusqu'à toi, on a eu des commentaires sur Passe-moi le joystick, le YouTube. Puis j'aimerais aussi faire les shout-outs à tout le monde qui nous écrit parce que justement, c'est vous autres qui vous nous faites vivre. J'espère que j'ai été clair. Oui, Vous êtes notre motivation. C'est ça. Et voilà. Fait que, en premier lieu, Falcouche que tu avais parlé l'autre fois, Simon, Ouais. qui avait fait un speedrun, puis que justement, il était rendu maintenant international. il fait Avec ses chums. un shout-out à Bombette, qui était la quatrième player. Personne. Oui, important de mentionner Bombette aussi. Sur Licky Tongue. Fait que, encore félicitations à vous quatre pour l'achievement que vous avez fait dans votre vie, pour vrai, là. Surtout Vraiment qu'ils ont très trouvé, ils voulaient faire comme 30 000, ils ont fait quoi, 42 000? Je me souviens... Ouais, ils ont explosé le record, là. Ils ont vraiment... C'était... Ouais. Puis surtout, si vous voulez aller voir la vidéo aussi, c'est dans le lien du Dernier show épisode. sur Spotify, ouais. Le 21e. Sur YouTube aussi, je pense que j'ai mis. Ouais. OK. Bon, ben parfait, ça. Sinon, après ça, on a toujours Eder FB78, que maintenant on a compris. C'est Fred à l'envers. Il nous écrit... c'est moi qui l'ai trouvé, hein, ça. C'est pas Simon qui l'a trouvé, c'est moi qui l'ai trouvé. C'est lui qui l'a dit dans son comment. Il l'a googlé. Mais il nous écrit hey, on rit pas mal, on rit de mon nom. Mon nom, c'est Fred. Et Asgard of Wrath 2 se joue sur le Quest 2 ou 3, pas besoin d'ordi. Le fait que vous ne connaissez pas les micro-machines me fait sentir vieux en tas. Ouais. Dis-toi Aussi, que t'es vieux. Si tu dis que tu te sens vieux, c'est parce que t'es vieux. Ok, mais moi aussi, je connais ça. C'est vieux tant que ça. Là. Oui. Non, Fred, on n'est pas vieux, OK? Bon. Ces deux-là, ils savent pas les classiques. Là. Non, on est correct. Bon. Moi, j'aime quand même ça qu'on a quoi, trois auditeurs, puis je l'envoie chier quand même. Tu sais, je dis qu'il est vieux. Hey, attends, c'est ça qui nous booste, là. Puis après ça aussi, on a Bob Kev qui nous écrit bon show les gars, la quote de la semaine revient à Simon. La Wii U, ça compte pas comme console. Yes. J'avoue que c'était la quote de la semaine. On pourrait faire ça. Oui, c'est ça, les auditeurs, vous pourriez savoir, vous pourriez écrire dans les commentaires, c'est quoi la quote de la semaine. Donne-leur pas de la job. Simon, tu vas tellement gagner souvent. Donne-leur pas de la job, là. Déjà qu'ils nous écoutent, c'est assez de la job. Puis aussi, il répond pour sa part, parce que le 21e épisode, on disait nos jeux qu'on aurait voulu voir au Summer Game Fest. Puis lui, il disait qu'il était quand même bien déçu parce qu'on n'avait pas eu des nouvelles de Cotard. Ouais, c'est un Sur bon ça, point. les boys, merci encore de nous écrire pour des commentaires du YouTube Passe-moi le joystick. Puis faites-le encore. Puis la cour de la semaine, ça aussi, hein, c'est votre job, ça. C'est votre devoir. Et vous ne le dites pas. Tu dis les boys. Vous êtes un échec à l'examen. 59%. Mais tu dis les gars, tu sais, on sait pas, là, peut-être Bob Kev, c'est peut-être une fille, là. On sait pas, mais rien c'est de ça. certain, là, tu sais. Bob Kev. Ou l'autre qui commande beaucoup, là, Marco Hawk. C'est peut-être peut-être une fille aussi, je sais pas. Ça de même. Je pense que c'est le fils de Tony Hawk, c'est pour ça que tu sais.
Marco Arc, Pro Skater 1 ou 2? Le 4 était meilleur. Sinon, ça va bien, Marco? Ça, oui. Ben oui, ça va super bien. Justement, les boys, je voulais vous parler de quelque chose. Avant de dire que je finis jamais des jeux, laissez-moi vous impressionner. Je sais que dans le dernier épisode, j'ai pas parlé de ce jeu-là pantoute, mais on a eu 2 semaines qu'on n'a rien fait que j'ai eu le temps de jouer à ce jeu-là puis de le runner quand même assez rapidement. Mais je me suis fait Doom Eternal. Oh! Tu l'as fait au complet? Oui. Nice! Oui, Nice! au complet. La de toi. dernière fois qu'on avait parlé du... Comment le nouveau va s'appeler? Dark Age? Dark quelque chose de Age. même? Ouais, il va être Ouais, Dark écœurant. Age. J'ai eu un semi-croquant, fait que je me suis dit, ça serait cool de juste apaiser mon semi-croquant en disant, je vais le faire au grand complet, puis je vais aller retourner sur Doom Eternal. J'ai vraiment aimé ça. Nice. La durée de vie aussi très, très bonne. Écoute, je pense que je l'ai fait en dedans de 14-15 heures. OK. Très, très cool. Sauf que la seule affaire, je le trouve beaucoup plus arcade que le précédent, celui Le de 2016. ouais. Je le trouve très arcade. Les explosions de couleurs, toutes ces affaires-là, ça fait très arcade, je suis d'accord. Tu sais, mettons, lorsque tu trouves une nouvelle arme pour que tu puisses l'avoir dans ton arsenal, tu sais, elle flotte dans les airs et genre popée vert. Tandis que dans le Doom Eternal, dans le Doom de 2016, excuse, tu sais, souvent la tronçonneuse était comme plantée dans un démon. Fait que là, tu avais un cutscene de, tu la sors. Les armes aussi, c'était soit genre t'as trouvé à terre ou c'était un corps mort qui l'avait ou c'était genre dans la tête d'un démon, tu sais, fini. Mais il vaut vraiment la peine. Il est difficile. Il est très difficile. Puis je l'ai mis à... facile. Je pense que c'est comme Fais-moi mal. Après, c'était comme genre... je l'ai pas mis à ultra violent, qui est genre difficile, mais j'ai mis... D'enfant, c'était comme moyen. Normal. Ouais, c'est ça. Je me suis ça Fais-moi mal, c'est son genre. Non, mais tu ris, mais c'est genre ça, là. C'est genre... je sais pas c'est quoi Easy, après ça c'est comme Fais-moi mal, ultra violent. Je suis comme, voyons, il n'y a pas de step-up, genre, tu sais, comme violent. Tu sais, c'est tout, là. Non, c'est genre, Fais-moi mal à ultra violent, puis après ça c'est débile. Déjà, le normal, il est quand même très difficile à la fin, là. Hey, man. Ouais. C'est dur, là. Genre, puis, les derniers aussi, boss, là. Ouais, puis la montée en pouvoir, elle est vraiment satisfaisante. Là. Surtout, là, à un moment donné, tu arrives à un point où il y a beaucoup de gens. Surtout au début, c'est à peu près difficile parce que tu as plus, mettons, 2 armes que genre une panoplie. Ouais, puis t'apprends les mécaniques, t'apprends quel démon est genre vulnérable à quelle arme, ainsi de suite. C'est ça. Puis, surtout le codex te dit, parce que oui, quand tu découvres un nouveau monstre ou que, mettons, il spawn pour la première fois dans ta face, puis là, tu le tues, il y a un codex qui vient, dans le fond, un bestiaire qui te dit c'est quoi ses points fermes, ses points faibles pour pouvoir le tuer le plus rapidement. Puis souvent, là, tu joues souvent entre les armes. Là. Chaque ennemi a vraiment son astuce, qu'est-ce qui est faible. Ouais. Sa faiblesse, c'est ça. Sa faiblesse, merci. Puis, il faut vraiment, tu sais, ça dépend. C'est pas juste, genre, mettons, utilise telle arme ou fais tel point. Là. C'est vraiment, genre, chaque arme avec chaque démon. Ouais. T'as-tu aimé la rotation des armes? Tout le temps, là. Oui, ça aussi, j'ai vraiment aimé ça. L'espèce de rotation que t'as pas le choix d'avoir, mettons, de quasiment passer... À la fin, là, t'as pas le choix d'être bon avec toutes les guns parce que il faut que tu passes toutes tes guns, après ça, tu chaînes ça, récupères des balles, tu recommences, tu repasses toutes tes guns, tu chaînes ça. Genre, moi, le jeu te force un peu, mais c'est très fluide de la façon qu'il te le force. À un moment donné, t'es juste genre, OK, j'ai plus de balles, faut que je fasse de quoi. Je prends l'autre arme que j'aime moins, mais ça fonctionne. C'est ça. Tu sais, vous n'êtes pas obligé d'utiliser toujours la même arme sur le même personnage pour le tuer, puis sinon, si tu prends pas l'autre arme, ça fonctionne pas. Toutes les armes tuent. Ouais. Mais il y en a qui c'est beaucoup plus rapidement parce que c'est justement la faiblesse de ses ennemis. Ouais. Le coup de la tronçonneuse aussi, ça, j'aimais ça. Dans 2016, il fallait vraiment que tu trouves des tanks à gaz justement pour remplir ta tronçonneuse. Tandis que ceux-là, oui, il faut que tu trouves autant les tanks,
mais lorsque tu arrives à 0, il y a un cooldown à prendre. Fait que d'abord, c'est comme si ça se régénérait tout seul. Fait que tu sais, tu auras toujours la tronçonneuse pour au moins un ennemi faible ou genre. Ouais, pour récupérer. Les petits, ça prend une coche d'essence. Là, fait que c'est pas super. C'est ta façon de récupérer des balles puis de continuer vers la fin. T'as pas le choix. Là. Puis, genre, je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de gameplay vers la fin, mais moi, avant de commencer à jouer, j'ai vu tu sais, j'étais sur Twitch, puis je checkais le monde jouer, genre, je joue dessus, puis j'étais genre, oh là là, ok, non, mais c'est intimidant quasiment le gameplay, là, voir le monde jouer. J'étais comme, ouais, tu sais, c'est sûrement un bon streamer qui est à, mettons, Nightmare ou je sais pas c'est quoi le dernier, là, tu sais, Ultra Nightmare, je pense. Puis finalement, je me suis rendu compte que non, c'était juste un dude qui faisait l'histoire comme normal, mais ça a l'air. Quelqu'un te voit jouer en backseat gamer, puis il fait genre, what the fuck. Ah ouais. Ça, où il fait des convulsions parce qu'il y a trop d'images, il y a trop de couleurs. Là. C'est. Pour vrai, c'est impressionnant. Au début des jeux, ils vous demandent l'épilepsie. Là. Si vous faites de l'épilepsie puis que vous le savez pas, vous allez le savoir en tabarnak avec ce jeu-là. Ça n'a pas de sens. J'ai jamais vu mes yeux autant grindés de même. C'est comme j'avais fait de la speed pour la dernière fois, tu comprends? Genre, j'avais les yeux gros de même puis ça marchait tout le temps. Le but du jeu, c'est vraiment de rester toujours en mouvement. C'est pas parce que tu as manqué un ennemi ou tu l'as mal tiré qu'il faut que tu retournes le voir. Continue, fais la run, le monde va se pointer devant toi. Je pense que c'est ça le but numéro 1 du jeu. Comme je te dis, durée de vie, vraiment, les graphismes, wow, c'est ça coche. L'histoire, ben, on s'entend que c'est allé. C'est sûr que oui, il y a une histoire, mais. T'as-tu lu? Oui, j'ai lu un peu. Parce que moi, mais c'est je me suis pas attardé à ça. Ouais, c'est ça, ok. Parce que c'est ça que j'avais trouvé nice, moi. L'histoire est très facultative. On avait déjà parlé, ça. Mais en gros, l'histoire, c'est. T'as la base que tu vis dans le jeu par cutscene, par ces niaiseries-là. C'est très bref. Puis tu peux faire plein de lectures dans les codex puis ces affaires-là. Puis c'est ultra détaillé. Puis c'est intéressant quand même. Mais ça, c'est quelque chose que j'avais remarqué justement. Tu sais, les cutscenes, là, c'est pas du 5 minutes, puis du on te garoche de la merde, là, puis genre, on t'explique, là, non, on t'explique, c'est très bref, c'est en dedans d'une minute. Très efficace. Tu sais où est-ce que tu t'en vas décoller du monde, puis pourquoi tu t'en vas décrisser ces gens-là, c'est tout. C'est comme ultra linéaire, ou t'as des subquests, t'as des... Ouais, c'est linéaire. C'est très linéaire, mais ça marche. Il y a un tableau que c'est genre vraiment. C'est comment je pourrais dire ça? On te fait comme un demi-open world. Là. Mettons, c'est plus agrandi couloir, là, si je peux m'expliquer de même. Ouais. Puis que dans le fond, tu fais du back and forth. Là. Faut que tu ailles là-bas, faut que tu reviennes, faut que tu ailles là-bas. Mais sinon, c'est pas mal tout le temps couloir. Ça, c'est des fois des jeux couloirs, ça fait du bien. Tu n'as pas de péter. Puis, un bon jeu couloir, genre, ça fait longtemps que ça. Avant les Doom 2016 puis Eternal, ça faisait longtemps. Je trouve qu'il n'y en a pas eu des bons FPS couloirs. Puis ça marche encore. Tu sais, c'est pas parce qu'on est dans une ère plus récente de gaming puis d'open world. Non, un bon couloir bien fait, ça fonctionne. Puis on a eu la preuve. On a eu la preuve parce que justement, il y a le 3e opus qui s'en vient. Fait que Bethesda ferait pas ça pour le plaisir de le faire. C'est id Software, ça. Ouais, c'est id, mais je sais que Bethesda sont... Publisher, je pense. C'est ça? Ouais. Okay. Ouais. Mais en tout cas, fait que super bon jeu pour vrai. Moi, j'ai vraiment adoré. C'est sûr la musique, hein? Là, la musique, tabarnak. Le tabarnak, tu peux pas avoir plus de death metal d'un veine que ça. Puis même quand je revenais, parce que dans le fond, quand tu reviens, entre chaque tableau, tu reviens à ton vaisseau pour checker, puis genre arranger des affaires. Des upgrades. Arranger ton arsenal, des upgrades. Puis tu as une couple d'upgrades que tu peux aller chercher aussi par rapport à des points. Mais dès que tu débloques, parce que surtout il y a des secrets dans le tableau, si tu dévies un peu du trajet que tu as à faire jusqu'au prochain objectif, tu as des secrets dans les tableaux. Puis si tu les trouves, ben, tu peux avoir autant des jouets, une collection de jouets, que des monstres qui font partie de Doom, ou des soundtracks.
des soundtracks. Puis moi, à chaque fois que je revenais dans mon vaisseau, je mettais tout le temps le soundtrack, le premier que j'avais trouvé. Puis là, c'était Chris, c'est encore fucking bon. Je là. mettais le soundtrack du Doom original, là, le ben Evil oui, at the ben oui, Gate, ben je oui. pense, c'est pas trop quoi. Là. Mais puis, wow. La fin, là, je veux pas spoiler non plus, là, mais la fin, là, man, à la fin, là, Frank, t'as pas joué à... Ouais, c'est... Hey, man, il y a du monde, là. Du monde, là. T'as-tu joué en 2016? Vous pensez qu'elle est... Ah ouais. T'as-tu joué en 2016 ou Eternal? Le dernier que j'ai joué, c'est 64. Oh mon Dieu. Pour vrai, ça vaut vraiment la peine, Frank, les deux. Ah non, je te dis, ouais. Les deux derniers, là, 2016 puis Eternal. Ça se peut que je l'aille en plus dans... Tu sais, Epic Games, là, je pense que c'est gratuit. Ouais, ok. Si t'es capable d'avoir un des deux, là, n'importe quel, là, les deux sont vraiment très bons. Ouais, vraiment. Puis, fait que c'est ça. Puis sinon, fait qu'aller jouer à ça c'est vraiment très bon. Puis, je continue toujours Sea of Stars. Je suis rendu peut-être à 10 heures de jeu. J'aime vraiment beaucoup, là, j'embarque dedans. Là. Mais tu sais, des fois, revenir à ma Switch, c'est un peu plus difficile. Mais, puis là, j'ai essayé de... Je suis en train de downloader The First Descendant, fait que je vous reviens là-dessus. Ça tente-tu qu'on commence? Là, t'en avais parlé. Ça vous tente-tu qu'on joue ensemble, les gars? Moi, je suis très, très down. Là, parce on n'a aucun jeu qu'on joue les trois ensemble. C'est un free-to-play? Ouais, c'est un free-to-play, un peu à la Destiny-like, shooter-looter, troisième personne. L'autre fois, j'avais dit que ça ressemblait un peu à Andromeda. Je pense que j'avais bugué là-dessus parce que, tu sais, oui, genre, mettons physiquement, le blanc, mais, tu sais, de là, c'est très loin, là, fait que ça n'a pas rapport avec ce que j'ai dit. Ça me fait plus penser à Remnant 2. Ouais. Shooter-looter mais un peu. futuristique, là, puis... Avec un mix entre Remnant 2 puis Anthem. Mais on s'entend que le trois quarts du monde est juste dans le D parce que la fille qui joue Bonnie dans ce jeu-là est un crise de cul, puis c'est tout. Mais moi, je suis curieux pour vrai. À ce qui paraît, c'est. Ouais, moi aussi, je suis curieux. Puis j'ai entendu dire, mais là, justement, genre, mardi, on a eu un problème avec le live d'Xbox. Ça a comme foiré. T'es plus capable de me connecter. J'ai fait tabarnak. Je voulais jouer, ça sortait le 2 juillet. Les lives étaient fermés jusqu'à genre tard le soir. Fait que c'est dead. Puis après ça, hier, je me suis dit, go, je download de First Descendant. Je le plug. Pars le jeu. Les serveurs sont down. Ah, man, les serveurs étaient down. J'étais là, voyons donc, ça fait 2 jours. Au nombre dessus? Je pense. Probablement. Mais ça, c'est un classique, là. Autant qu'on veut chialer là-dessus, puis j'étais d'un premier à chialer là-dessus, mais à part les grosses compagnies comme Blizzard, comme, mettons, même à ça, à part les... Quelle autre grosse compagnie qui a beaucoup d'expérience dans un gros MMO, là, ou des... Ça, je te le donne. Ouais. Genre, c'est normal qu'il y ait des problèmes. Mais il faut que ça soit réglé en une semaine, genre. Environ. Parce que c'est difficile pour eux autres de gager le nombre de players qu'ils vont avoir. Puis ça coûte cher à des serveurs, veux pas. Ça coûte très cher. C'est comme tu veux pas Ouais, c'est ça, exactement. C'est direct ça. C'est direct ça, j'allais dire. Un, il n'avait pas super bien marché. Puis là, le 2 aussi, il a explosé. Ouais, ça a l'air qu'ils ont perdu. Le jeu, les stats sont encore bonnes. C'est juste qu'au début, il était débile. Fait que le pourcentage de nombre qui ont arrêté de jouer est vraiment élevé. Mais c'est juste parce que d'un début, je pense que c'est 90% des joueurs jouent plus à Helldivers régulièrement. Mais. Moi, j'ai arrêté aussi, là, mais. C'est encore dans les top jeux. Je sais que je vais rejouer. C'est juste qu'en ce moment, j'ai d'autres affaires. Puis... Ouais, puis tu sais, veux pas, quand il est encore. Tu sais, il est plus le top ou genre le top 2, mais il est encore dans les jeux vraiment joués sur Steam, mettons. Puis. Ils ont perdu 90% des joueurs. Imagine-tu comment il y avait de monde au début? Genre, puis ils s'attendaient à un petit jeu indie, là. T'es-tu prêt à un genre. C'est une espèce d'affaire mondiale, là, genre un phénomène mondial. Oui. C'est sûr qu'ils ont eu des problèmes. Oui, c'est sûr que ça a tout cassé. Ouais, puis comme The First Descendant, c'est gratuit. Tout le monde, genre, First Descendant. Tout le monde peut jouer. C'est ça. Ouais. C'est. Ouais.
Mais ouais, on pourrait se faire ça, justement. Là. Mais justement, en parlant de ça, qu'est-ce que là, tu disais que tu as lâché Helldiver, mon erreur, mais à quoi que tu joues, toi, en ce moment? Ouais. Ben, c'est sûr, je suis encore sur la série Yakuza, là, j'en ai 7 à faire, là. C'est ta job, ça. Bon, ben, les 6 prochains podcasts, Néron joue à Yakuza. Okay. Ouais, attendez-vous encore un an, je vais dire ça, là. Non, mais je suis sur le 2 en ce moment, là. Il est cool. T'aimes-tu toujours? Fait que t'as fait 0, 1, 2, c'est ça, à date? Ben, je suis dans le 2. Ah ouais, ouais. 0, 1. T'es quand même au 3e? Avec toutes les... Ah, il y en a 6? Ouais, mais tu... Et après 6, il y a Like a Dragon, qui est comme... Il y en a 17 en tout. Ah, oui. Intéressant. Mais c'est ça, je sais pas si je vais toutes les faire, mais je me donne du temps en masse, là, tu sais. Ben oui. C'est une série que j'aime en ce moment, je sais pas si je vais me tanner un jour. Sinon, moi et ma blonde, on jouait à Fire Emblem Engage sur la Switch. Il était vraiment bon, on l'a terminé. Puis on avait même acheté le DLC là, parce qu'on aimait ça. Okay. Et moi je joue, puis elle est à côté, puis on se dit nos stratégies. Tu sais, c'est un jeu de stratégie. Ouais. Vous dites vos secrets. Oui, exactement. Ouais, fait qu'on a fini. C'était vraiment bon. Là, j'ai commencé un petit peu Luigi's Mansion 2. Oh, mon coquin, je veux que tu m'en parles, mon coquin! Ben, c'est comme le 2, mais là, c'est un remake. En fait, c'est pas un remake, c'est un port HD. Là. Ah, c'est straight up port HD. Mais au moins, il roule-tu bien? Ouais, à date, oui, mais il y a des petites affaires que j'aimais mieux sur la 3DS. Comme la 3D, justement, là, je trouve qu'il y avait vraiment une bonne 3D, ce jeu-là. Puis là, je le feel que c'est pas pareil à cause de ça. Fait que c'est juste visuel. Ouais, mais là, c'est normal, là. T'es rendu 2D, c'est sûr que le 3D, il est pas bon. Non, c'est ça. Le 3D sans lunettes, je veux dire. Ah, ok. Il était bon. Puis ouais, là, c'est ça. Non, moi, j'étais bien un joueur de online dans ce jeu-là. Il y a online à Luigi Mansion? Ouais, on est 4. Puis le but, c'est de. Tu parles dans le monde au complet que vous jouez ou. Ouais, ben ouais. On est 4 mondiales qui jouent à ça, fait que c'est dur de tout le temps connecter en même temps. C'est comme quand tu veux faire une game Donjon Dragon, il y en a toujours un ou deux qui peuvent pas. Là. Ouais, ok, c'est ça. C'est dur, ouais, je comprends. C'est des étages, puis chaque étage, faut que tu clears comme tous les fantômes, ou t'as d'autres modes aussi. Ok. Fait que ça, c'est très cool. Mais là, depuis que le 3 est sorti, je trouve qu'il y a des affaires du 3 qui auraient dû être implémentées dans le online. Ah, c'est ça que je voulais entendre. C'est ça que je voulais entendre. Il aurait dû améliorer des affaires à cause du 3 ouais. qu'il avait amélioré, mais non, c'est plutôt une passe à cash ce jeu-là. Parce que c'est ça, je me dis. Un jeu que personne n'a joué parce que vous aviez pas la 3DS. C'est ça. Mais moi, c'est ça que j'ai vécu. Moi, j'ai commencé avec le 1. J'ai adoré le 1. Je l'ai mangé pour 100 000. Après ça, je suis arrivé au 3. J'ai fait c'est pas la même affaire que le 1. J'ai terminé le 3 à m'emmener. Puis j'ai fait wow, crise de tabarnak de bon jeu. Ouais, chaque étage. Là, j'avais peur de faire si on retourne au 2, est-ce que je vais goûter à qu'est-ce que le 3 ils ont fait? Ou tu sais, non, tu comprends? Ben, c'est ça qui me fait m'ennuyer du 3. C'est drôle à dire. C'est ça. Mais c'est vraiment un mélange entre les deux. Entre le 1 et le 3? Rendu là. Ah, ouais. Je dirais parce que tu as 5 manoirs. Tu sais, t'en as pas juste un, t'en as 5. Puis chaque manoir a sa propre gimmick, son thème. Puis, tu sais, dans un manoir, t'as, je sais pas, on va dire 6 à 7 missions à faire. Puis là, après ça, tu peux aller à l'autre. Mais, tu sais, ce que j'aime un peu moins de celle-là, c'est que des fois, il faut que tu retournes parce que le but d'un niveau, là, si tu veux la meilleure note, parce que t'as des notes, ben, il faut que tu ailles le plus de cash possible, pris le moins de dégâts, puis faites ça quand même rapidement. Fait que c'est comme quasiment plus basé sur le score que t'as. C'est un jeu de speedrun, dans le fond. Ouais. Ouais, pour vrai, on dirait ça. Ben, speedrun, mais faut que tu fasses des petits détours parce que, hey, là, t'as 500$ que tu vas avancer. Ouais, c'est ça. C'est qui a les meilleurs strats de genre de pathing, puis qui va prendre les meilleurs chemins, puis ces affaires-là. Ouais. Mais c'est sur quel. C'est juste sur 3DS?
Qui est sorti à la base, ouais. Je dis ça de même, là, mais y a-tu un émulateur de ça? Oui. Ouais, mais mon ami veut savoir s'il y a un émulateur là. Non, c'est légal. Tu sais, t'achètes ta copie physique, là. Théoriquement, c'est légal. Tu sais, tout le monde, entre guillemets, possède le jeu quand il l'émule. Bon. Tout le monde. Autre chose que je veux dire qui me penche un peu, c'est que le jeu de base est moins cher. Mais exact. Si tu veux te sentir bien, t'achètes le jeu sur 3DS puis tu l'émules, tu sais. Parce qu'après ça, c'est complètement légal. Mais tu sais, il y a juste les méchants garçons qui iraient juste downloader l'émulateur directement sur Internet, là. Non, toi tu l'as, là, la cassette. Ouais, c'est ça. Tout le monde qui joue à un jeu. Ah, ça, c'est la cote non, de la mais, semaine. Parce que sur 3DS, là, les jeux 3DS, c'était 50$. Là celui-là, ah ouais, il est 90$. Ah oui. Oui, puis on te le remet. Il y a un gars qui a travaillé là-dessus pendant au moins 2 semaines. Là. Genre, il faut que ça se paye, là. Il faut lisser les polygones. Ouais, c'est ça. Il a pris l'affaire dans la peintre, là, qui lisse smooth. Fait que tu le vois, il a passé ça sur Luigi, puis ah ouais, Christmas. Chaque frame du jeu, c'est juste ça qu'ils font, là. Calice de calice. Ah ouais. Non, t'as pas d'autre chose? Fonctionne mieux. Dans Night, je trouve qu'il fonctionne mieux. J'aime mieux le concept, le gameplay du 2. Mais j'aime mieux. Non, c'est ça, le gameplay, j'aime mieux le 3. Ok. Ouais, mais c'est ça. Parce que dans le 3, je trouve que t'as trop de boss qui reviennent tout le temps. Là, dans le 2, t'as des monstres que t'as déjà vus, mais ils ont de quoi de spécial, puis ils ont plus de vie, et ils te font plus mal. Puis, tu peux choisir une difficulté. Il y en avait pas un, ça, à Wii U? Non. C'était quoi? Non, c'était juste. Ouais, ça, c'était le jeu du fantôme. Non, mais la Wii U, c'est pas une console, là, on l'a appris. Oui. Non, mais sur l'expansion de la Wii, là, il y avait-tu. Il me semble qu'il y avait un jeu. Il y avait un jeu. C'était le seul jeu que j'étais comme, oh wow, c'est vraiment du génie, la Wii U. C'était. Le jeu du fantôme. C'est comme ça qu'on appelait ça, mais c'est-tu vrai nom? Quand je jouais à la gang. C'était Nintendo Land. Nintendo Land. Oui, c'est ça. C'est ça. Là-dedans, t'as plein de mini-jeux, pis t'en as un de Luigi, que t'as 4 avec la manette que doit trouver le fantôme. Mais le fantôme, c'est lui qui a le gamepad qui voit seulement lui et tout le monde. Ouais, je me souviens, on allait chez un gars avec qui on travaillait, puis on jouait à ça, c'était nice. Qu'est-ce qu'on avait du fun. Dans le noir. Sinon, t'as-tu fait d'autres choses? Écoute, j'ai joué Monster Hunter World, je suis retourné là-dessus. Il est busy, ce gars-là. Ouais. Et ça? Ouais, j'ai recommencé ça. J'avais un ami qui voulait retourner, fait que j'ai fait let's go, on y va, Monster Hunter World. Là, il y en a 2. Tu sais, il y a celui d'après, là, pis je me souviens plus c'est quoi. Puis là, il y a Monster Hunter Wilds qui s'en vient. Ouais. Les Monster Hunter, je trouve ça mélangeant à Monster Hunter, là. Genre, tu dis World, je suis comme, c'est lui qui est genre récent, c'est lui qui est genre. Vous pouvez pas mettre des chiffres à quelque part, genre, pour nous aider? Ouais, en tout cas. Je connais pas la chronologie, là. Mais World, c'est pas la première fois qu'il faisait un open world, justement? Je pense que oui, c'est pas open world, c'est plus des open maps. Tu sais, entre les maps, tu loads pas, t'as pas de loading. Ok, c'est ça. La map est générée. Mais Wild d'abord. Lui qui s'en vient Wild, lui, ça a l'air qu'il va être open world. Mais tu sais, c'est parce que là, il y a eu 1, 2, 3, il y en a peut-être eu d'autres là-dedans, parce que c'était PSP aussi, fait que je sais pas, je connais pas toutes. Mais là, rendu au 3 puis au 4, ils ont fait 3 Ultimate, puis je pense 3 Ultimate, ou... En tout cas, moi, je pense que j'en ai 2 qui s'appellent 3, mais que c'est pas le même jeu. Ils ont même fait un film. Ah oui. Ça a l'air que c'est vraiment pas bon. Je voulais l'écouter parce que c'était vraiment pas bon. L'excellence. Tu l'as vu? Je l'ai vu, oui. Ah oui? Moi, je l'ai vu. Avec l'ami qui a commencé, justement. Ouais. Pas bon. On l'a écouté, on savait à quoi s'attendre, mais c'est... Oui. Ça, c'est... Il n'y a pas de gun. Ça, là, la première scène que tu vois, c'est des soldats. C'est des soldats de l'armée américaine qui doivent fighter. Une bébite qui n'existe même pas dans l'univers Monster Hunter. Avec le bateau qui arrive. D'où c'est que tu sors, tabarnak? Ça leur prend leur bourse de... complet des
des monstres, là, t'en vois une ou deux qui ont rapport au jeu dans le film. Ah ouais? Je pense que dans les jeux, il y en a une centaine de monstres, là, c'est pas plus. Ouais, mais vous savez, quand ils ont des soldats américains, puis ils promouvoient, genre, l'armée américaine. Marine! Ouais, mais l'armée américaine a des subventions à ces films-là. Hein. C'est pas pour rien qu'ils font ça. Ah ouais, mais là, c'est tous les films qui ont des grosses pépites, là, c'est l'armée, là, let's go, là, ouais. US. America! America! Fuck yeah! Non, mais je veux dire, tu sais, dans mon... Lick my balls, yeah! Ce que j'ai compris dans ce film-là, c'est vraiment, t'es aux États-Unis, puis là, il arrive de quoi, là, puis là... T'es téléporté, genre? Je suis maintenant dans le monde des monstres, là, ouais. c'est comme chez nous, là. Puis là, t'as un gars qu'il trouve bizarre parce que, justement, il est comme habillé comme quelqu'un dans Monster Hunter, puis il y a un arc à flèche, puis là, je pense qu'il y a une switch axe, puis là, c'est comme, mais je ne connais pas comment qu'il fait. Puis là, il devient prisonnier, puis c'est tellement le genre de choses que tu veux pas voir dans un film de Monster Hunter. Fait qu'il... C'est Mila Djokovic. Ouais. Djokovic. La chicks des Resident Evil. Ouais. Exact. Mais en tout cas, c'était pas bon. Parfait, ça. T'as-tu joué à d'autres choses? T'as fini en fin, ouais, j'ai joué. Non, j'ai pas joué. C'est parfait, ça. C'est parfait, ça. À un moment donné, tu sais, faut pas que t'arrêtes. Non, Chris, tu verras jamais. Tranquillement, j'ai joué vraiment pas souvent là, à Sonic 3. Le vieux Sonic 3, là. Ah, mais Sonic, c'est pas des vrais jeux, ça aussi. Le jeu à jeu, là, il est excellent. Sinon, mon Simon, je crois que t'as une petite surprise à nous annoncer. J'ai fait une folie. J'ai acheté un jeu full price. J'ai fait une folie, puis je m'en veux parce que 2 jours après... tu t'en veux? 2 jours après? 2 jours après, il y avait 20$ de off de ça! c'est... Ok, tu viens de dire 20$, je pense pas, mais c'est-tu Spider-Man? Non. Non. C'est Game of the Year l'année passée. Oh, c'est quoi? L'année passée? L'année passée ou il y a 2 ans? Il y a 2 ans. C'est Elden Ring. Oh! Avec le DLC, là. Je pense que c'est le seul qui avait fait cette... J'ai pas acheté le DLC. T'as pas acheté le DLC, ok. Non. Shadow of the Earth 3. Il est quand même 50-60$, hein? Ouais, je vais sûrement l'acheter, puis ça, je vais attendre que ça soit en spécial mes calls. Mais. Pour vrai, j'adore, mais ça a commencé que j'ai fait un ordi avec un de mes amis pour. Parce qu'il avait besoin d'upgrader. Genre, Diablo, il jouait genre en window mode parce que sa carte graphique était pas assez forte. Genre. C'était pour lui, là, ouais. Puis. Il a acheté son ordi, puis il est comme, maintenant je peux checker des jeux un peu plus nice. Il s'est acheté Elden Ring, je le vois jouer à Elden Ring, je suis comme, moi aussi, là. Moi ok, aussi, on va s'entraider, là. Il joue quoi, ce jeu? Ouais, mais non, vous jouez pas quoi? Tu me connais, hein? Je suis un puriste, moi. Si, man, il y a de Lego dans le nez. Il y a de Lego dans le nez. Oui, mais là, à ce que je comprends, je pense que les mages sont OP. Je sais pas trop. Ouais, le mage en fait, toutes les mages sont OP, mais toutes les mages sont pas OP au début. T'es une crise de... En tout cas, c'est ça. Plus que les autres classes, là. T'es une crise de dégainer, là, au début, là. Pas mal tous mes jeux, je joue mage tout le temps, mes premières... Fait que tu t'es fait un mage. J'ai fait un mage. Oh, wow! Ouais. Ça va bien. Pour vrai, là, je vais juste t'aider à finir le jeu. Puis tu finis le jeu en tant que mage. Ouais. Well done, man. Je suis rendu level 60. Mais t'es meilleur que moi. 60? C'est pas pire. Ok. Je suis rendu level 60. Oui. C'est moi qui ai du temps pour jouer? C'est quoi ça va Ouais, mais 60, attends une minute. Quand tu commences, t'es genre 12-15. Là. Non, mais je pense que mage, t'es 8. 6. Ah, 6? 6? Ouais. Ok, 6? Ok. Quand même. Mage, au début, moi te le dire, les 10 premiers levels, j'utilisais la sword, ça allait mieux. Ah ben oui, ça t'as pas le choix, là. À cette heure, un de mes spells préférés, c'est mon spell qui me fait une sword magic.
Il y a des mobs, t'as juste. Je trouve ça nice, sûr que tu peux être loin, puis juste faire caster des spells. Je trouve ça vraiment hot. Mais c'est difficile, parce que souvent les attaques de loin, des boss, c'est genre cheap as fuck. Là. Ils sont très cheap as fuck. Puis là, si tu veux faire du damage, à ce que je comprends, mage, faut que tu calisses tout dans intelligence. Mais ça fait que en fait, ça dépend de ton. Ouais, ben je joue mage, je joue pas genre priest. Ok. Ça fait que j'ai genre fuck all de vie, je suis 60, je me fais one hit par tout. Mais. Welcome to Elden Ring! Mais, si je croise, admettons, il y a des boss que je croise que je suis comme, dès que les attaques sont un peu télégraphiées, bien télégraphiées, qu'on pourrait dire. Dès que. Mettons, il y a un pattern. Ouais, il y a un pattern. Il y a plein de boss que genre je one-shot. Wow, ok. Ouais, la plupart des boss, j'ai one-shot, mais là, dès que je tombe sur des boss que leur range attaque est un peu de la merde, oh là là, je rush mon gars, là. Oh, c'est pas facile. Comme en ce moment, je suis sur ELM, je pense son nom. Puis il y a une grosse sword, mais sa sword était. Genre, il fait de la télékinésie avec sa sword. Puis c'est dans une toute petite pièce. Oh! C'est-tu des mines? Non, c'est. Non? Je me souviens plus c'est où. Ah shit, c'est dans un château perdu, là. C'est dans un château perdu en haut à gauche, là. En haut à gauche. Il y a du. C'est le premier château, là? Non. Il y a des swamps. C'est à côté des volcans? Ouais, genre. Il y a des swamps tout le tour, puis il y a comme des larves, là. Puis si tu marches dans le swamp, ça te donne du poison. Oh, ok. Ouais, je comprends. Ok, je sais ce que t'es. Ouais, le boss de ce château-là. Avec des zombies partout dans le château, là. Ouais. Y a-tu des zombies poison, là? Ouais. Ouais, quelque chose du genre. Puis, ok, ouais, je sais de lequel tu parles. God damn. Mais je commence aussi à avoir des. Tu sais, mettons, il y a des mobs qui me donneraient du Scarlet Rot, des affaires de même. Là, genre, ouais. le boss, il y a une photo de. Genre, j'ai déjà vu. Je sais que Mélania, c'était à la fin. J'ai déjà vu en armure. Il y a une grosse photo de Mélania en armure, genre. Puis il fait rien que la regarder, genre. Genre, quand t'arrives dans la chambre du boss, c'est ça, j'étais comme. Mais c'est parce que Malenia, justement. Malenia, excuse. Ouais, c'est ça. Malenia, c'est comme la princesse du Scarlet Rot, justement. Ouais. C'est tout ce que je sais. À cause de ça, sûrement, qui fait que, genre, lui, il est là-dedans, justement, fait qu'il fait sûrement, genre, si je suis bandé bien raide, parce que, genre, ben, je comprends. C'est comme The God of the God, là. Mais, ouais! Ok, puis hey, j'aimerais ça savoir combien de boss. Là, je sais pas si tu connais encore les boss, les boss du jeu que dans le fond t'as pas le choix de dépasser. Le Greater Rune, je pense, ça. Ouais. J'en ai juste un de fait. Ok, non, mais t'as fait. C'est sûr que t'as fait Morgoth puis Godric. Morgoth, ça c'est le. Morgoth, c'est sur le pont avant de rentrer. C'est pas Margaret? Au premier château. Margaret, ouais. Margaret, ouais, c'est ça. Ouais, ça m'a pris peut-être 1 heure environ. Ok, ça c'est pas pire. Puis Godric? Godric, ça m'a pris 45 minutes. Par fucking dos! À peu près. Toi, Marco? C'est la première run que tu fais, Simon? Oui. Quoi? non. Hey, moi, pour vrai, ça m'a pris au moins... Je dirais pas 3, là, parce que... on pourrait dire, là, mais genre... Tu sais, comme un petit peu en bas de 3. 3 heures? 3 minutes? Ouais, mais j'ai eu des bouts que je pleurais. Il y en a d'autres que, tu sais, je suis allé dans ma douche. Mais... pour être honnête, Godric, c'est un boss que je trouve que les attaques de distance étaient vraiment faciles à dodger. La phase 1 est hot. La phase 2 est chiante quand tu comprends pas le feu. Ouais, son explosion, genre au-dessus de sa tête, là.
En fait, ça, c'était hyper facile. Je comprenais tout le pattern. Dès qu'il faisait genre ça, puis il crissait le feu, genre. De gauche à droite. Ouais, c'est ça. En 180 degrés, genre, spit on my face, là. Ouais. Ben, t'es là, tabarnak. Un que j'ai rushé qui m'a pris peut-être 2 heures, à peu près. C'est le dragon pour ouvrir l'académie de... L'académie de Renala. Ouais, c'est ça. Rani? Non, Renala. Renala. Le dragon. C'est là qu'il y a la clé. Ouais, j'étais clairement under-level. Genre, je sais pas si... je sais pas si un level... Tu l'as fait avec Torrent ou tu l'as fait à pied? Parce que tu peux le faire avec Torrent. Ouais, je l'ai fait avec Torrent. Ok, ça c'est bon. Je l'ai fait en cheval. Puis j'étais 40 peut-être. Peut-être pas 40, mais j'étais dans ces eaux-là. Je me faisais one-hit. Dans le fond, la seule façon de faire le boss, c'est que je le fasse one-shot sans me faire toucher. C'était... ouais, c'est ça. Ça m'a pris... T'as fait tout le tour, t'es allé à l'arrière de lui pendant qu'il dormait. Malheureusement, non. Je manquais... C'est comme ça que ça marche. Écoute, j'avais même pas... C'est Monster Hunter, ça. Ouais, mais l'affaire, c'est que j'avais même pas assez de mana si je passais tous mes potes pour le tuer. Mais il y avait des scarabs derrière où quand t'es devant, il y a des scarabées, puis là ça remplit tes mana. Fait que je pense que ça m'a pris 8 ou 9 potes, puis j'avais genre 4 potes. Je faisais fuck all de damage. Ça a été, pour vrai, jusqu'à level 40, à peu près, après ce dragon-là, j'avais mon stock du début. J'avais aucun upgrade. J'étais comme, c'est quoi ce jeu? Genre, je comprends les mails chez late game, là. Mais là, à un moment donné, j'ai 30 heures de jeu. Je peux-tu avoir une piece, s'il te plaît? Là? Ouais, je peux-tu avoir un peu de plaisir, s'il vous plaît? Dans genre, marde-là? Une piece, s'il vous plaît. Là. Genre, un upgrade, quelque chose, là, s'il vous plaît. Mais, ouais. Ça a été rare. Tu l'as-tu? Ouais. Là, j'ai trouvé j'ai rencontré un gars. Ok, tu l'as pas looté, tu l'as acheté. Non, j'ai croisé un gars c'était un Battle Mage. Puis j'étais comme, Puis je l'ai tué. Ça m'a donné son set Battle Mage. Genre, alright. Puis il m'en est pas rapport. Je parlerai pas, là, je vais le gonner. non, je l'ai croisé, puis il m'a attaqué. Fait que je l'ai ok. Puis, ça, c'était un peu à la Fallout, là. Oh, c'est beau, ce costume-là. Il y en a un que j'ai fait ça au début. C'est de la merde, finalement. Il y en a un que j'ai fait ça au début, en plus, un trainer proche de la chapelle du début, là, genre. C'est un gars avec une grosse touane, puis tout ça, puis j'étais comme, je me demande s'il est difficile à tuer. J'ai envoyé je commence à le tuer, il me saute dessus, il m'explose one hit, je suis comme, ben je vais reloader. J'arrive pour y vendre de quoi, il me tue tout de suite en partant, je suis comme, oh, ok, ok, ne pas attaquer les vendeurs, il reste hostile tout le temps. Il se souvient de moi. Il se souvient de moi. Fait que je suis revenu le voir, genre, le pas long. À un moment donné, j'ai vu, ah oui, lui, c'est vrai. J'étais rendu level 60, j'arrive, VAM, le one hit. Mais ouais, non, j'ai vraiment du fun, Elden Ring. C'est vraiment. C'est excellent comme jeu. Pour vrai, là, c'est excellent. Je savais que c'était un bon jeu. Je savais que j'aimerais ça. J'attendais juste un moment où ça me tentait vraiment. Puis là, écoute, j'avais du lousse en masse. Je me suis dit, ma petite enveloppe de gaming, là, d'acheter de jeux est pleine. Là, je pourrais en acheter un. Là, ouais, vraiment, c'est très bon malade. comme jeu. Pour vrai, je suis pas étonné encore qu'il a gagné Game of the Year. Ça vaut vraiment la peine. From Software, j'ai vraiment l'impression qu'ils écoutent leur communauté aussi, puis qu'ils font pour eux. Il y a du monde qui sont en train de bad tripper en ce moment sur Reddit, là, parce que l'expansion est à cause de Shadow of the Earth Tree. Mais j'ai vu qu'elle allait balancer un peu. Là, mais... Je sais que la première patch qu'ils ont faite, en tout cas, il paraît qu'ils ont baissé la difficulté du jeu. Moi, je trouve que ça enlève tout son charme. Parce que oui, c'est sûr que n'importe qui joue à des Dark Souls de ce monde, whatever, ils savent toujours que les DLC qui arrivent sont beaucoup plus difficiles que le jeu original. C'est sûr qu'ils te laissent... Tu sais, il y en a qui sont montés genre 250, 300 des niveaux.
Ils garocheront pas un jeu de la même difficulté que le jeu qui t'ont vendu en premier lieu. C'est sûr que tu vas répéter quand même facilement. Tu as juste à apprendre les patterns, ça va te prendre 1 heure, tu vas les avoir pétés. Même ceux qui étaient bons, ça a l'air qu'il y avait de la misère. Là. Fait que... Oui, c'est ça. Puis il y avait même le fameux Let Me Solo Her qui a tué genre 1000 fois Malenia pour aider les gens et tout ça. Puis il disait que le dernier boss était quand même pain in the ass. Là. Fait que le but du jeu et des DLC, c'est seulement un défi de plus. C'est pas juste une extension pour que tu tripes encore plus sur le jeu puis que tu le trouves encore plus beau. Là. C'est un défi de plus à surmonter, même avec ton niveau de personnage qui était là. Puis même NG1, NG2, t'es rien à côté de ces boss-là. Là. Dès qu'ils te tapent, c'est la moitié de la vie qui t'enlève. Et ce n'est pas moins. Je suis habitué à ça, moi, là. Ça sera pas plus dur que d'habitude, là. C'est ça. Fait que, tu sais, genre, puis vous êtes pas prêts, ben, continue à. Tu peux pas avoir passé partout dans ce jeu-là. Oui, tu peux, avec le nombre d'heures que tu as joué, mais ça serait. Ça me fait. C'est tellement riche comme jeu que. Ça me fait penser beaucoup à Oblivion, le nombre de trucs qu'il y a n'importe où dans la map. T'arrives dans la map, il y a tout le temps de quoi partout, c'est insane. Ça me fait capoter un peu à quel point c'est hot, puis il y a de l'attention aux détails, puis vraiment, là, tu te promènes partout, il y a des petites histoires partout, puis tout ça. Puis au début, je capotais un peu par avoir de questlog, mais tu t'habitues un peu. Mais il y a une chose que je trouve dure, c'est si tu joues pas à chaque genre 2-3 jours. Mettons, tu t'en vas, tu tombes en vacances, puis tu pognes une semaine une semaine en camping, puis tu reviens, tu vas battre tripper pendant, d'après moi, une couple d'heures à essayer de recommencer à jouer. Là, parce que là, t'es genre, où fallait que j'aille? J'ai des... Les patterns, ça, c'était sur ton même boss. Là. Mais des fois aussi, t'as de la misère le soir, mettons, le lendemain, tu fais comme, là, t'es plus reposé, puis des choses de même, puis tu retapes le boss, puis c'est là que tu te pètes one shot. Là. Ouais. Mais là, c'est la première fois que le Ranala, justement, ça fait une couple de fois que je l'essaye, mais je m'essaye pas longtemps parce que j'ai compris qu'elle est ultra résistante à la magie, puis je suis genre... Ouais, c'est ça. Genre, tu vas rencontrer... Pour dire mon... domaine, là. Mon personnage, tu rencontres ton homme, là. J'ai 50 d'intel. Ceux qui connaissent un peu, puis Marco, je pense que tu connais un peu les stats. J'ai 50 d'intel. J'ai 25 de mind. Puis je pense que j'ai 17 de vigueur. C'est pour la vie. Je pense que j'ai mis 3 points dans la vie à date. Puis... C'est ça, Mage. C'est ça. En tout cas, c'est ça. Je suis comme en ce moment... je peux pas... Genre, j'ai pas de vie. J'ai un petit peu de... J'ai beaucoup de potions, mais j'ai pas beaucoup de mana. Mais j'ai beaucoup de damage, puis elle est ultra résistante à mon damage. Fait que je suis comme... Là, je suis genre, j'ai rien qu'à utiliser des swords puis des affaires de même. Oh, wait, j'ai 0 points dans strength demi, j'ai 8 de strength, puis j'ai 12 de dex. Faut que j'aille leveler. C'est ça, man. Je peux littéralement équiper aucune sword. Je suis genre, bon. C'est ça. Alright, mais surtout, c'est qu'à un moment donné, tu vas commencer à looter. Oui, tu peux enlever des points pour les remettre. Mais il faut que tu pètes Renala. OK. Non. Mais ça me dérange pas parce que j'explore la map puis je level en même temps. Puis, tu sais, j'ai... oui. C'est ça qu'il faut faire. Je sais pas si c'est un bon weapon, mais j'ai Moonveil. C'est genre un katana qui scale avec le Intel. Des armes, je les connais pas toutes. Il y en a une panoplie du tabarnak. Mais tu sais, comme j'allais te dire, les armes, tu les essaies. Dès que tu l'aimes, tu peux finir j'ai pas de strength puis j'ai pas de dex. non, mais tu peux juste l'essayer pour voir, mais t'auras pas le perk de magique qui vient avec la cendre de guerre, le Ash of War. Mais dès que tu l'aimes, mettons, puis tu te dis que c'est pas pire, ben là, moi, c'est là où je me concentrais les points sur justement pour atteindre le skill de l'arme pour pouvoir l'utiliser après, genre. Mais tout le temps, en tout cas, pour moi, la façon que je montais mes bonhommes, c'est tout le temps de faire quelque chose qui soit potable pour au moins une couple de temps. Puis après ça, là, je me concentrais sur mon arme. Mais en tout cas.
Ouais, fait que Moi, je suis allé Elden pour le Ring, late t'aimes game. bien, mon gars? Ouais. Ah, Ouais. nice. Pour vrai, ça mérite le Game of the Year solide de cette année-là. Je savais que ça le méritait, mais le vivre maintenant, genre, je comprends pourquoi les gens genre, comparent tout le temps tout à Elden Ring maintenant. Puis c'est legit très bon. Là. Ouais, c'est ça. Je tiens à mentionner aussi, ça fait 1 semaine et demie que j'ai pas joué à StarCraft. Oh! Mon partner de StarCraft est comme tellement occupé ces temps-ci, j'ai pas le temps de jouer à StarCraft. Ouais, c'est ça. Exact. Tu joues pas avec moi, on n'est plus amis. J'écoute des games régulièrement encore, mais là j'ai chaud, puis c'est pas à cause de la chaleur. Là. Tu vas oublier tes touches, là, Simon. Ouais, je sais. Non, mais c'est correct, la nuit, je me pratique en dormant. Sur ça, les gars, je sais pas si j'avais oublié de vous en parler tantôt, mais à un moment donné, j'ai eu une faiblesse. J'ai eu une faiblesse dans mon cerveau, dans mon corps, dans mon être moi-même, tu comprends? Et j'ai installé Fortnite. mais c'est un bon jeu. Non, là, les gars, j'ai une faiblesse. J'ai rencontré un psychologue, il m'a dit que tout va bien, que genre je pouvais respirer, que tu sais, c'était normal de faire des erreurs comme ça. J'ai déjà joué, mais avant que ce soit un Battle Royale. Oh boy! Ça, vraiment un OG ici. Quand il est sorti, là. Oh boy! Mais. Puis je voulais juste vous dire que. Oui, vas-y. Mettons, là, t'as envie de jouer à un Battle Royale. C'est quoi tes options? Apex. Ouais. Warzone. Ouais. Puis PUBG, mais PUBG, là. Non, c'est pas une vraie option. Tantôt j'ai dit que Fortnite, j'ai fait une erreur, mais PUBG, c'est la pire erreur que j'ai faite. Tarkov, c'est juste sur PC. Non, Tarkov, oublie ça, là. C'est pas vrai, là. Qui joue à Tarkov? Apex, j'ai joué énormément, fait que c'est pour ça qu'en revenir là-dessus, ça me tentait pas trop. C'est surtout que j'avais atteint le max rank de 500 levels. Là. Une affaire de zombies. Warzone, tabarnak, c'est pas comprenable du calice. Tout le monde te tire de partout, puis non, vraiment pas. Puis excuse-moi, mais 250 gigs pour jouer à Warzone. Pas que tout, c'est ça l'affaire. C'est ça que j'allais parler. Apex, c'est bon. Je pense que c'est la seule alternative réaliste. Puis les autres, Warzone, j'allais dire, c'est bon, puis tout ça, mais... C'était tout comme ça, c'est pas réaliste de jouer à Warzone. Là. Genre, c'est pas réaliste de prendre le corps de ton user. C'est ça. Ouais, puis en plus avec le cross-platform. Oui, t'as l'autotag avec ta manette. Ouais, mais toi, t'es un calice de malade mental avec ta souris. Tu sais. Oui. Puis au nombre de douches qui fucking. Comment ça. Voyons. Hack, c'est ça. Oublie ça, là. Cristiano qui te voit même à travers les murs, puis tire à travers les murs. Genre, là, t'es-tu allé voir les tutoriels de Ninja là, sur YouTube? Non. Fait que justement, j'installe Fortnite, je me dis, OK, gars, j'ai eu une faiblesse, puis tout ça, OK, gars, je vais l'essayer, puis je vais faire un premier Battle Royale, OK? Premier Battle Royale. J'ai jamais joué avant. Jamais, First. les gars, OK? Je sais même... First. Top 1. Nice. Je dis ça, mais non. Là, je dis ça n'a pas de sens, le tabarnak. Là, j'avais de la misère à boire du jus pour genre me remettre du bouclier. J'avais un corps de vie parce que je savais pas comment me mettre de la vie. J'avais un gun mauve, puis genre le reste était tout du blanc. Je savais même pas construire. Là, j'ai fini top 1. Il fait non, ça marche pas là. OK, on part une autre game. Top 1 encore. Là, j'ai fait OK, non. T'as joué dans le lobby. T'as ouvert le lobby, là, puis t'as écouté le monde parler, puis c'était tout genre ouais. Ouais, c'est ça. Tu jouais contre puis, maman, j'ai terminé mon caca. 2 games easy win. Pour vrai, puis tu sais, d'habitude dans les jeux, là, genre, OK, oui, tu sais, pas pire, là, mais pas de là à gagner, genre, 2 top 1 en même temps. Tu comprends? Mais là, je me suis surpassé. Puis justement, je me suis dit à un moment donné, ça serait cool, tu sais. Des fois, tu sais, t'es pas bon des jeux, fait que, tu sais, au moins là-dessus, tu y revas. Ben non, les désinstaller. Fait triste. Hey, t'as 100%. Ton rate, il est 100%. Exact. Mais, c'est ça, 2 games 100%. Let's go. Je pense que t'es prêt pour du réel.
Oui, c'est ça. Je suis crissement prêt pour du réel. Tu sais, c'est pas genre, mettons, je me suis caché dans dans un arbre, là, puis j'ai attendu toute la game, puis j'ai juste couru, tu sais, de gauche à droite. Là. Non, genre 5, 7 kills d'un game. Ah ouais. Ah oui, moi, j'étais là, je m'en vais là-bas, je m'en vais au milieu de la map, puis je l'essaye. Il y a combien de monde dans une map? J'essaye. Je sais pas, mais je pense que c'est 100. Normalement, c'est supposé être 100, mais... Fortnite, c'est sûr que c'est 100, ça pogne encore. Là. Ça pogne-tu encore beaucoup? Ah ouais. Là. Je rentrais dans la game, puis le lobby, tu sais, à un moment donné, t'es dans l'autobus là, avant de jumper sur la map, là, puis t'as le chat, là, c'était débile. Ah ouais. Tout le monde parlait, ouais. Genre, en plus, je me suis dit, rapide de même. J'ai fini ma première année aujourd'hui. J'ai brûlé mes cahiers d'école. En tout cas, je voulais juste vous le dire, là, Fortnite, c'est facile. C'est facile. Sinon aussi, je sais pas si vous voulez... moi j'embarque sur plein d'affaires. Ouais, vas-y. On a eu aussi cette semaine le Capcom Next. Dans le fond, c'était la conférence de Capcom. On a eu 2-3 jeux qui ont parlé un peu en gros et en large, mettons. Le premier jeu, je m'en connaissais pas mal. Je ne l'ai pas noté. Le deuxième jeu m'intéresse, s'il vous plaît, les amis. Je suis curieux. Néron aussi, je pense que ça va t'intéresser, mais ça s'appelle DRDR. Dead Rising Deluxe Remastered. Oh! Alors, nous allons avoir un remaster presque remake, selon Capcom, pour le premier opus des Dead Rising. C'est là où on incarne Frank West, puis on s'en va péter du zombie dans un centre commercial. Écoutez, c'est... Allez voir la vidéo du trailer de Dead Rising Deluxe Remaster. Pour ceux qui ont aimé le premier opus, surtout, on s'entend que le control setting, là, dans le fond, tout la manette et tout ça, c'était dégueulasse dans le premier opus. Là, ils vont revamp. C'est sûr qu'il y a un revamp aussi des graphismes. On a aussi des langues maintenant. Ils vont pouvoir parler ces gens-là au lieu qu'en anglais. On a français puis tout, là, puis anglais, puis toutes les d'autres fucking langues du monde entier, tu comprends? On n'aura pas aussi le crise de téléphone. Il va y avoir des sauvegardes. Comment ça s'appelle? Les sauvegardes automatiques. Fait que ça va sauvegarder tout après un certain temps, whatever. Ou quand vous allez aux toilettes, justement, quand vous allez saver. Pour vrai, là, très hype en tabarnak. Ça sort le 19 septembre en version 18. Ouais, OK. Moi, j'avais 19, là. Est-ce que dans le bout de septembre? En version numérique. Puis pour la version physique, vu que c'est pas mal dernière minute qui en parle, ben ça va être au mois de novembre. Mais sinon, là, en plus, il y avait 3 personnes qui, dans le fond, là, c'était des producers, des gens de la technique, puis des gens aussi du graphisme qui parlaient. Puis tantôt, j'ai dit presque remake parce que, tu sais, il manquait 2-3 affaires pour le caller comme remake. Là, mais ça va être vraiment retouché de A à Z comme jeu. Même la face de le 2, là, je sais pas si c'est entre le 1 et le 2, ça se ressemble un peu. Non, ça va être vraiment plus beau. Là. C'est vraiment... c'est plus beau que le 4, je trouve. Version, mettons, graphisme. Là. On va voir un peu la lourdeur des environnements, les ombrages, puis tout ça, là, avec le ray tracing. Puis on a du 4K 60 FPS. Là, Simon va rire de nous autres parce qu'on vient d'atteindre ça, Simon. J'ai même pas besoin de vous roaster. Vous roaster tout seul maintenant. La première étape, c'est d'être conscient, Marco. La première affaire pour régler son problème, c'est de l'accepter. Exact. Mais oui, effectivement, Néron, oui, t'as bien raison. On a justement ça, je pense que c'était la dernière nouvelle du Capcom Next on avait des deals en ce moment sur Capcom.
Suite à ça, le deuxième jeu, on avait parlé aussi, tu sais, là, ils ont parlé de Resident Evil, que maintenant, ça arrive sur mobile, le 7, après ça aussi, je pense qu'il arrive, parce qu'il y avait d'autres affaires, mais maintenant, on a l'exclusivité, on sait maintenant, tout le monde, qu'ils sont en train de faire un nouveau Resident Evil. Oh! Et c'est le producer du Resident Evil 7, celui qu'on avait en FPS avec la famille des Baker. C'est le fucked up du tabarnak qui faisait la Il avait l'air incroyable, ce le vieux jeu-là. monsieur. Ah, man, moi, j'ai adoré Biohazard, là. Biohazard était excellent, mais man, tu veux te chiner les culottes? Man, moi, j'avais la patate en tabarniche. Là. Ah ouais, en VR, man. Je sais pas si c'est... OK, juste de même, là, mais je sais pas si vous avez vu à m'emmener le mime que c'est genre quelqu'un qui fait essayer le VR à sa grand-mère, puis il monte le jeu, puis c'est genre Resident Evil. Elle tombe, là, genre. Puis là, en bas, c'était écrit « J'attends juste qu'elle m'écrive sur son testament. » La bonne vieille, elle va claquer, puis genre, tout l'argent. Ah ouais, mais non, mais ça, wow, man, triste de jeu, là, pour vrai, là, le 7, là. Tu sais, oui, le 8 du village était excellent, mais le 7, on était revenu vraiment aux bases du Resident Evil, que genre, on veut te faire peur, on va te faire peur, mon chum, tu sais. OK. Ouais, fait que nouveau Resident Evil, ben là, tu sais, c'était un peu écrit dans le ciel que, tu sais, Village puis Biohazard ont vraiment fonctionné, puis tu sais, c'était bon, là. C'était excellent, même comme jeu, fait que... Pas étonné, mais... Ils ont-tu montré un petit peu plus de... Non, c'était juste un petit Chinois qui était là avec sa casquette de profil, là, de côté, là, puis il dit « On a un nouveau Resident qui s'en vient. » Fini. Ok, fait pas plus d'infos sur... Non, c'était juste genre... Ok. Je te montre un petit peu de mon tits, ciao bye. C'est tout. Fait que... mais je vois que Dead Rising 2 est en spécial, donc... Ouais, mais c'est ça, tous les Dead Rising sont en spécial en ce moment, ça c'est sûr et certain. Sinon, on peut aller sur d'autres choses, à moins que vous n'avez pas rien à parler, mais on peut parler aussi qui est... Oh, vas-y, Néo. Ben moi, à voir, là, parce que ça peut soit être le prochain, ou soit qu'on serait pas le prochain, ou qu'on fait tout ça aujourd'hui, selon le temps qui nous reste, là, je suis pas trop sûr. J'avais comme une petite question pour vous autres et pour les auditeurs qui vont pouvoir nous répondre dans les commentaires. Vas-y, mon coco. Good. Dans le fond, là, on sait tout votre... Comment tu ferais pour sortir du garde-robe? Il y a un ami là, qui veut savoir. Non, on connaît toute votre licence préférée, tu sais, Marco. C'est sûrement Rockstar, le jeu de cowboy, là. Red Dead. Ok, le jeu de cowboy. Ma licence à moi, c'est quoi? Yeehaw! J'aimerais ça. C'est vraiment laid. Le jeu de cowboy. Tu sais, là, il y a un lasso, là, puis tu sais, le monde n'est pas propre, là. Voyons. Fait que, Simon, toi, c'est StarCraft, non? Ou StarCraft ou les... J'allais dire Diablo, mais le cap, tu l'as pas tant aimé. Non, les jeux de Blizzard, c'est mes jeux préférés à Trash Talk. Simon, c'est Halo, là, c'est impossible. Oui, ben oui. Hey, je suis rendu, by the way, petit update, juste comme ça. Je suis rendu au 13e livre. C'est... Combien? Il y a combien de livres, ouais? 32. Mais... Tu Harry Potter, ces livres-là? Ou... Ah, non, il y en a plus qu'Harry Potter, je dirais. C'est quand même nice que... oui. C'est quand même rassurant que Néron va finir les Yakuza avant que tu finisses les livres. Ouais, mais je manque de tokens sur Audible, là. Tu sais, j'en avais genre 12 de libres, j'étais comme, on va commencer les Halo. Je suis rendu, je suis comme, non, je suis en train de les passer au complet. Mais tu sais, la dernière fois... vaut la peine. Ouais, la dernière fois que j'en ai parlé, j'étais genre, tu sais, c'est correct, mais c'est pas... Puis... T'étais pas sur une fenêtre, là? Non, c'est les livres. Non, je suis en train de jouer à temps perdu des fois au 5 en Xbox Cloud parce que genre j'ai plus d'Xbox, mais tu peux jouer Star Ultimate en cloud gaming sur un Xbox.
Fait que je joue à Halo 5 en streaming. Mais ça arrive une fois de temps en temps. Puis, mais les livres, ce qui est il y a comme des séries, je me rends compte. Puis il y a des séries qui sont bonnes, il y a des séries qui sont moins bonnes, il y a des séries qui sont comme correctes. Puis pour vrai, il y en a des bonnes aussi. Elle que je suis en train de faire en ce moment, la Kilo 5, c'est excellent. C'est comme... je me souviens plus des 3 noms, là, mais en tout cas, j'ai pas give up. Puis vraiment, finalement, il y a rien que le côté... Mais c'est triste parce que ça a fait que Halo 4, pour moi, je suis comme rendu « Oh, c'est vraiment bon Halo 4 maintenant que j'ai lu tous les livres. » C'est juste dommage que tu peux pas juste jouer au jeu puis trouver ça bon. Ça va-tu jusqu'à Infinite, justement, les livres? Je sais pas, il m'en reste genre 22. Okay, à 20 livres, là, j'espère que ça sera Infinite. Ben, là, en ce moment, je suis 3 mois après Halo 3. Okay. Mais non, c'est Guardian. Là, t'es là, tabarnak. C'est dans ce bout-là qu'ils ont sorti plein de livres. Mais les histoires qu'ils font, c'est vraiment bon. Pour certains, pas toutes. Mais en tout cas, c'est ça. Tu peux continuer avec ta question. Oui, je dirais Halo, ma franchise. Ok, good. Fait que Halo, puis... Red Dead. Toi, Néron, attends, laisse-moi deviner, Néron. Toi, c'est... Excite Bike. Excite Bike. Ouais, Excite Bike. Toi, c'est sur la NES. Néron, c'est soit Zelda ou Pokémon. Non, je sais pas. C'est les Mario... c'est les Mario, genre Mario 64, Mario Sunshine, Mario Odyssey, Mario... c'est quoi l'autre? Galaxy 1 et 2. D'après moi, c'est au fond de son cœur, c'est ça qu'il vient chercher. C'est sûr que c'est vraiment le bon. Le préféré, je sais pas. Non, moi, je dirais quand même que c'est Zelda. Oh, yes. Ouais. Yes. Ouais. Non. Yes. Parce que les Mario 3D, oui, c'est vraiment bon. Mais les Zelda, ça vient plus me chercher. Ah, ok. Si tu pleures à la fin. Tu sais, quand Breath of the Wild est sorti, au début aussi. J'ai vraiment ressenti là, un petit gars là, qui joue comme un bon jeu. Un nouveau jeu. À Link to the Past, ça. J'ai jamais vécu ça depuis mes premiers jeux, justement. Link to the Past. Ouais, tu bootes Link to the Past sur le GBA, là, même sensation. Le Force Sword. Ouais, c'était bon. Tell me more about the lore. Tell me more about the lore. Tout ça étant dit. Bye! Moi, je veux savoir. On ferme là-dessus. Avec ça, j'ai 2 questions. Donc, la première, c'est comment vous avez connu cette franchise-là? C'est quand la première fois que vous avez joué à comme le premier jeu ou le premier? Puis, aussi, ce que je veux savoir, c'est le jeu que vous jouez présentement. Là, Simon, c'est Elden Ring, mais on va dire plus la compagnie, là, From Software. Ouais. Puis, Marco, t'en as joué plusieurs. C'est quoi ton dernier, mettons? Le dernier. Genre ton dernier coup de cœur, tu parles? Non, le jeu que tu joues en ce moment. Ok, ouais. Ouais, c'est comme au début, là, la Elden Ring puis Doom, mais toi, c'est quoi? Marco, ça ou moi? Non, mais Marco, c'est Doom qui vient de faire. Ah oui, ok, Doom que tu viens de jouer. Ben moi, c'est Yakuza en ce moment. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ok. Mais pour... Monster Hunter, là. Mais pour les... Mais avec ça, je veux savoir... Quand est-ce qu'on a commencé à triper sur notre franchise qu'on tripe? C'est plus ça ta question? Ouais, mais sinon, le jeu que vous jouez en ce moment, ça vient d'où? C'est le premier jeu que vous commencez de la série, puis pourquoi vous avez commencé là, ou ah non, ça fait genre plusieurs années que j'ai commencé ça. Fait que si vous voulez, on va commencer genre avec votre série préférée. Fait que comment vous avez connu ça, puis... Moi, je l'ai tout de suite, je sais pas si vous voulez y penser. Ah, vas-y. Ouais, pendant que vous voulez penser au vote. Attends, surtout toi, on veut savoir est-ce que tu l'as payé avec ton argent ou c'est l'argent de ta mère que t'as pris? Moi? Hey, j'avais même pas la... T'as acheté un Halo, là, c'est ta mère qui t'a l'acheté. La première Halo que j'ai acheté, c'est moi qui l'ai acheté. Ça faisait longtemps que je jouais à Halo.
Inquiète-toi pas, je suis déjà jeune, je le savais que j'aimais ça avant d'acheter quelque chose. Mais je l'ai acheté sur l'ordi Halo Combat Evolve en plus. J'avais pas d'Xbox. J'avais pas de console. Ma première console, ça a été un Xbox 360. Mais. Ok, Chris. Ouais. Ah ouais. Nice. Je jouais chez des amis, puis je suis allé chez un ami. Merci MG de m'avoir invité au moins 8 fois dans ta vie. Mais que je d'ailleurs. En tout cas. Mais. non. Non, c'est pas de cœur. C'est un running gag comme quoi qu'on allait jamais chez eux. C'est juste ça. Mais. Ouais, il m'invite, il fait genre, ah oui, je viens d'avoir un nouveau jeu là, sur Xbox, là, tu veux-tu venir jouer chez nous, pis ça. Puis on faisait de la coop à Halo. Puis je me souviens encore de la première mission de Flood, là. Genre, on s'est rendu jusque-là, puis je capotais, je trouvais ça tellement bon. Genre, je me souviens encore là, de quand tu te promènes avec la shotgun, là, puis t'es stressé, puis tout ça. Puis encore à ce jour, quand j'ai recommencé toutes les Halo, quand j'ai refait le Halo 1, c'est tellement bien fait, l'émission, là. Genre, tu sais, t'es contre les convenants. C'est excellent, hein, même encore à ce jour, je vous dis, rejouez-le, là. Le pacing des missions, la musique, l'ambiance. Tu sais, tu joues contre les convenants au début, puis t'es comme, oh, ok, c'est quelque moi, chose. C'est moi qui va se battre, là. Ah ouais, puis là, après 3-4 missions, t'es comme, easy, je sais comment les tuer maintenant. Puis là, t'arrives, puis t'es comme, oh, c'est quoi qui se passe ici? Là, t'es genre, pourquoi c'est un jeu d'horreur tout d'un coup? Là, t'arrives, les petites boules là, à terre là, qui courent partout. Ah ouais, qui sautent dessus. Puis là, la musique, là, t'es genre, god damn, c'est quoi qui se passe? Le début du jeu, c'est pas genre le vaisseau il se fait envahir, justement. Ouais, mais ça, c'est par les convenants. Tu sais, c'est très straightforward, là. C'est des gros aliens, genre, qui veulent tout tuer tout le monde. Mais quand les floods arrivent, les convenants savent pas c'est quoi, puis les humains savent pas c'est quoi. Oui, puis... c'est ça qu'on voit jusque dans le 3, là. Ouais, okay. Exact. C'est un pain in the ass, genre, les tuer, là, contrairement aux élites, que tu commences à comprendre comment toutes les tuer, puis c'est quoi leur faiblesse, puis tout ça. Puis là, t'arrives contre les fleuves, complètement autre chose. Ça change le jeu, la dynamique au complet. Le stress qui monte. T'as l'impression de jouer à Dead Space pendant un moment. Genre, c'est débile. C'est malade. Ouais. Ça, c'est tellement vrai, là. Puis le build-up, là... Oh, genre, les dernières missions, là, où t'es comme... Hey, je suis, en ce moment, dans un fuckfest, puis je vais juste courir au travers. Genre, la dernière fois que j'ai joué, il y a des missions, là. Il y a une mission que un vaisseau se crash, puis là, tu tombes en bas, puis là, tout le monde du vaisseau des convenants se bat contre des floods, puis toi, t'es juste genre... tu cours dans le milieu de tout ça, puis t'es genre... Vite! Ou tu prends ton temps, puis tout le monde, c'est fuck. La mission prend genre 1h30. Ou tu fais genre 12 minutes, tu runs, t'es genre... Oh shit! C'est genre, t'as deux options. En tout cas, ça m'a vraiment plus jeune à ça. Puis après ça, ben là, quand je l'ai acheté sur ordi, il y avait... c'était le premier online de Halo. C'était avant Halo 2. Juste avant Halo 2, si je me souviens bien. Je suis pas sûr à 100%, mais si je me souviens bien. Puis le monde commençait à cheater. Fait que des fois, tu rentrais dans des games, puis t'avais des games hack. Puis là, mettons, tu prenais un scorpion. Puis là, le scorpion volait comme un banshee. Puis là, tu sais, il volait. Tu te promets, tout le monde a déjà joué à Halo. Imagine un scorpion qui vole comme un banshee, comment genre ça n'a aucun sens. Puis là, tu montes, ouais, mais il est dans les airs, lui. Il est dans les airs, tu te mets à l'envers. Pow! Tu shot des grosses shells en bas. En tout cas, c'était awesome. C'était vraiment genre tellement nice. Fait que, pour vrai, en ce moment, je plains les jeux, les gens qui écoutent pas en vidéo parce que. Oui, je fais des avions avec des mains. Non, mais quand t'en parles, là, je te dis, t'as des lumières, t'as des étoiles dans les yeux. Là, on voit vraiment c'est des bons souvenirs. C'est ça. C'est des souvenirs c'est son incroyables. C'est le jeu à Simon. Ouais. Je suis bien d'accord avec toi. Nice. Puis avec ça, je vais quand même entendre Marco, toi, parce que tu as joué pas mal aussi.
Oui, mais moi, c'est ça. Ben, moi, effectivement, moi, c'est la franchise des Red Dead. Avant de commencer... Non, mais attends. Pour Halo. oui, excuse. T'as Pour joué Halo? à Halo? Ouais. Non, mais moi j'avais déjà joué à Halo. Oui, parce que moi aussi, pas la première console, mais la première fois que j'ai eu une Xbox puis j'ai réussi à goûter à Halo, c'était sur 360. Puis Ouais, c'était moi. avec le 3, right? C'est ça? Ouais. Ouais. J'avais déjà vu le 2, que quand on va chez des amis, puis que ton ami a une double manette, puis tu peux jouer split screen, puis tu joues aux deux, puis tu joues à. Ah, c'était tellement hot. La fameuse map avec le waterfall, puis le bazooka au pied du waterfall, que tu fais juste le prendre, puis tu vas défoncer tout le monde. Écoute, au nombre de fois que je suis mort dans cette style map-là, à cause que mon chum. Ben, je sais qu'à un moment donné, c'était comme un rond-point avec un peu du bois, genre, puis t'avais plusieurs étages. C'était comme. Ouais, elle était tout petite. Ça, c'est Beaver Creek, puis c'est dans le 1. Ça, c'est de la map. Mais. Parce que je sais que dans le 2, il y avait une affaire avec. Sinon, Blood Glotch, qui est un. Tu vas avoir deux armes et tout. Ça aussi, c'était trop hot. Ouais, les deux mitraillettes. Ouais. Les deux mitraillettes, c'était tout le temps ça que tout le monde prenait, ou tout le monde prenait celui que tu peux charger. Tu peux t'enlever le bouclier, puis tu faisais juste. Les Needles? Les Needlers. À deux Needlers, ça allait bien. Ouais. Ah, mais c'est ça, tu chargeais les deux, puis tu lâchais l'autre. Ouais, mais ça, c'est le noob combo. Non, mais le vrai, là, c'est le noob combo. C'est Battle Rifle. Dans le 2, là, surtout, là, si vous souvenez-vous, tu parles de lui qui tire 3 balles, là. Mais en tout cas. Oui, mais c'est là que tu pouvais zoomer, là. Ouais, c'est ça. Tu prends ton plasma pistol, tu te charges. Tu tires sur le gars, ça vide son shield. Tu fais. Dès que la balle part, tu pèses sur Y. Ça switch à ton. BR. Tu fais headshot. Souvent, ça arrive à peu près en même temps. Okay, la balle de plasma, ça prend du skill. Ça prend du skill en tabarnak. I guess I got skills. Mais ça s'appelle le noob combo, par exemple. Mais moi aussi, j'avais pas de 360 à cette époque-là. Puis je jouais chez un ami, on jouait au 3. On a fini le 3 ensemble. Puis après, on a switché à Reach. Reach, c'était bon, ça aussi. Ah ouais, Reach, c'était excellent. Puis après qu'on l'ait fini, on a passé des heures sur la forge. On a fait des genres de courses avec les 4 roues. Là. Ouais. C'était insane. Genre, toute la map, là, on avait des routes là-dessus. Là. Ouais, il y avait des maps de race. Là, c'était bon. Ouais, c'était fucking cool. Fait que, Marco, si tu veux passer à Red Dead... Oui, justement, ben c'est ça. Fait que justement, vous savez que ma franchise, c'est Red Dead. Avant de commencer avec le premier Red Dead, je me souviens que la première fois que j'ai touché un Rockstar, ça a toujours été avec GTA 4. Je me souviens de mon chum qui s'en vient cogner chez mes parents. Pac. Yo, Marco! Ma mère va acheter GTA 4. Oh shit! Hey, je pense que j'ai même pas mis mes culottes. J'étais déjà chez eux, tu comprends? Fait puis là, en plus, mon ami, il habitait direct devant chez nous. Fait que ça fait 4 pas à faire, puis j'étais déjà chez eux. Je me souviens avec sa petite TV quand t'as dit que mon gars, là, c'est bon pour Melee, ça. Ah ouais, let's go, là. Ouvre le plastique, crisse-moi le 10 là-dedans. Je sais ça dans 360. Puis la première scène dans GTA 4, c'est sûr que vous allez faire « Ah oui, tabarnak », mais c'est un black screen, puis on entend « Daddy's back, bitches » avec quelqu'un qui se fait fouetter. Quoi? C'est Nico Bellic dans un bateau qui s'en va direct justement aux États-Unis, puis le monsieur dans sa chambre qui se fait fouetter par des bitches en culotte. C'est là que j'ai fait That's my game. C'est mon jeu, c'est ça que je veux. Après ça, la vidéo d'intro termine. Puis là, c'est ton cousin qui est complètement sous, fini mort, qui te donne les mains, puis qui te donne le volant, puis qui dit amène-moi mon appartement. On s'est jamais rendu à l'appartement avec Roman. Nous autres, on a fait tu me donnes les clés du char. On s'en va à l'autre bout du monde, puis on s'en va se crisser dans le lac, tu comprends? Écoute, dès que j'ai goûté à ce jeu-là, j'ai fait Rockstar, c'est complètement terminé.
suite à ça, ben là, après ça, les années, on a vieilli, puis tout ça. Puis à un moment donné, ben moi, j'ai toujours été un grand fan des... Western? Des westerns, là, oui, justement. Autant les films que, mettons, les jeux, whatever. Tu sais, il y avait le jeu Guns, que c'était un peu du western. Ça, j'avais vraiment aimé. J'avais vraiment beaucoup joué aussi. Je connaissais pas aussi Red Dead Revolver, qui était le premier opus des Red Dead, là, justement. Ah, je savais même pas. Ouais. Puis après ça, dès que là, j'ai vu Rockstar qui sort un Red Dead Redemption, que c'est une gang de outlaws. Dans le fond, tu joues John Marston qui se fait... comment on pourrait dire ça? Qui travaille maintenant pour le gouvernement, mais sans avoir le choix. Qui doit aller tuer Moi, j'ai capoté ma vie. Là, t'as ton cheval. Le cheval, il est insane. C'est fucking beau pour le temps. Réalisme as fuck. Wow. Écoute, là c'est sûr que j'étais boyen à côté. Surtout les gens, après ça, tu t'en vas l'acheter, man. Tout le monde tripait, tout le monde, on s'en parlait tout. Hey, t'as-tu fait telle mission? Tout a fait ça comment? Est-ce que tu sais? Puis c'était le même principe. Là. La vidéo d'intro commence, t'es sur un bateau, t'arrives, t'embarques sur le train, le dude t'amène chez Bill Williamson, tu te fais tirer dessus, t'en vas à la bonne femme, là, on t'ouvre le monde. Fais qu'est-ce que tu veux. J'ai jamais été voir la bonne femme pour la première mission. Là. Mais non. J'ai un pistolet de merde, j'ai pas de carabine de rien, puis je m'en vais à l'aventure, là, tu comprends? Puis là, ça a été un coup de cœur. Puis dès que Red Dead 2, oublie ça, le Red Dead 2, ça a tout pété. Là. Avec tout l'argent qu'ils ont eu en plus pour GTA 5, c'était trop beau. Là. Les vidéos trailers étaient mal. C'était débile. Puis on n'est pas déçus, man. Ils ont livré la marchandise en tabarnak. Ils savent comment écrire une histoire. Ils savent comment un jeu. Ils savent comment faire un jeu. Fait que c'était insane. Je pouvais pas dire non. Surtout qu'en plus, Marston était dedans. C'était le prélude. Ben, pas une prélude, mais c'était comme à l'avant-premier. C'était un no-brainer. Ouais. J'avais pas le choix d'y aller. Là. Surtout à la fin du jeu du 2, que genre, on redécouvre la map du premier. Wow, c'était-tu dans l'expansion, ça, ou c'était dans le jeu? Non, il n'y a pas d'expansion. C'est vraiment genre, on te donne... Ah, pardon, excuse. Quand tu finis le jeu, je pense. Ouais, faut vraiment que tu termines le jeu. Là, parce que dès que tu as John Marston, c'est là où... oui, il faut que tu termines le jeu, mais... On se comprend, là. Parce qu'après ça, tu as une couple de missions avec John Marston avant la fin. Okay. Mais on t'ouvre la même map du premier, là. Ouais. T'as la map du 2. Puis la map là, du... ça découvre sur la map du 1. Tout revamp, là, tout est... Wow! En tout cas, man, moi, c'est la terre. Ouais, vraiment. Là. J'ai jamais joué au Red Dead. Ah, c'est un no-brainer. Pour vrai, là, c'est un no-brainer. Un jour. Tu sais, Bobby, comme il disait, là, il parlait l'autre fois de Witcher puis de Red Dead. Mm-hmm. Je trouve que Red Dead Witcher, c'est le corps qu'est-ce que Red Dead peut te donner. Il y a beaucoup d'affaires à faire. Ouais. Je vais broyer, les gars. Ça me rappelle de votre... moi, j'ai pas joué non plus Red Dead, mais pour Rockstar, ça, j'ai commencé avec le 4 aussi, sur 300. Ben même, on a déjà joué ensemble, là, je suis certain. Puis, tu sais, je sais même pas si j'ai déjà fini l'histoire de GTA 4, tellement que j'aimais ça me permet faire jouer en ligne. Ou j'ai peut-être plus fait les DLC que l'histoire de base, tu sais, Gay-Tony dans le club pis tout. Ça, c'est vraiment hot. Pis sinon, GTA 5, je pense que j'ai mis l'heure là-dedans. Là. Est-ce que vous avez déjà joué à... Est-ce que GTA Online, genre faire GTA RP? J'ai pas très bien. J'ai déjà essayé, mais ça n'avait pas marché. Ok. Ouais, surtout que c'est sur PC, fait que moi j'ai pas pu y toucher. Là, mais le online de GTA, j'ai pas aimé. Même. J'ai essayé pourtant, là, mais j'ai pas aimé. Non. Un jour, Marco, tu vas avoir un PC, un jour.
Non, mais c'est parce que surtout. Je sais pas si moi, pour ça, mais moi, je trouve qu'il n'y a pas assez d'activités à faire online, peut-être. Hors mission, hein. Ouais, ben c'est ça. Ben, en fait, c'est que ça va être toujours. Pas toujours la même mission, mais je pense que les gens ils me comprennent. Tu sais, tu veux faire du cash dans GTA, c'est sûr que c'est des ice, c'est ça. C'est des vols de banque, t'as pas le choix. Il y a les serveurs roleplay, non? Qui est comme... oui, le roleplay, c'est ça qui est big, c'est ça qui est nice. Ouais, mais faut que tu modes ton jeu pour ça? Comment, excuse? Faut pas que tu modes ton jeu pour ça? Non, je pense pas. Non? Je sais pas. Parce que tu peux tu peux être vendeur d'une monade là, en RP. Ouais, mais ça, tu peux être n'importe quoi, là. Genre, tu peux être vraiment n'importe quoi, là. Soda Popin qui portait un restaurant de burger. Puis juste... Hey, man, j'ai vu genre des mods, puis dans GTRP, c'était genre des ambulances au Québec, là. C'était vraiment même hostie d'affaires, le jaune, les bandes, les plaques. Québec, je me souviens. De dessus ici. Je les blâme pas. Nous sommes en grève. D'accord avec ça. Mais ouais, non, fait que GTA, mais c'est pour ça, tu sais, Rockstar aussi, je me dis, c'est sûr qu'ils font des crises de bons jeux, mais tu sais, ils sont là. C'est sûr. Ok, on jase. Tu trouves-tu... Parce que là, comment ça s'enligne, il y a plein de rumeurs comme quoi que le prochain GTA va être genre de base 100$. Mais ils pourraient le mettre 150$. Tout le monde l'achèterait. Ils pourraient le mettre 200$. Même dans le online, ils vont-tu faire ça? Ben, tout le monde, pas toi. mais je crois pas. Ils pourraient le mettre. Tu sais, le prochain Star Wars, le Outlaws, là, que j'attends énormément, là, le Deluxe Full Ultimate Crazy Shit Edition, la plus grosse édition est rendue 160$. Ouais, mais t'as des affaires avec? Ouais. Oui, t'as des affaires avec, ça, c'est sûr et certain. Mais GTA pourrait te mettre plus cher que ça, puis ça serait un no-brainer. Le monde attend ce jeu-là. Ils vont mettre des voitures brunes, genre. Tu vas avoir du monde qui vont chialer. Tu vas avoir du monde qui vont chialer, puis qui a raison, là, que genre, effectivement, c'est très cher. Parce que dans 5 ans, là, il va être rendu 5$, là. Peut-être. GTA, Chris, je pense pas, man. GTA 5, ça fait 13 ans, puis il est encore 25$. Cher, là, sur Steam. Pas vrai. Ouais, mais il est 25$. Quand il est en rabais, il est pas genre 10$. Hein? À un moment donné, c'est pas aussi Epic qui l'avait donné. Ah ouais? Peut-être. Ouais, il me semble qu'il y avait une shot qui l'avait donné. Pour être honnête, là, genre, je trouve que c'est tellement greedy, c'est tellement genre vouloir plus. Ils font tellement d'argent avec un jeu genre de 13 ans. Puis ils sont comme ouais. Ah, mais je sais pas. On sait pas. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme Céline Dion. Céline Dion, là, elle sait qu'elle peut vendre n'importe quel billet, n'importe quand. Là. Elle lève le petit doigt, là, puis tout le monde achète des billets à 1000$. Ouais, un meilleur exemple, mettons, plus récent, aurait été Taylor Swift que Céline Dion. Mais ben, c'est ça, on peut dire ça. Là. Taylor Marco Swift, coincé en 2002 à Vegas, là, mais bon. C'est le même principe avec Taylor Swift. Là. Surtout depuis que son chum, c'est un joueur de football, puis il a gagné, tu sais. Mais, man, elle lâche un pet, là, puis genre, le monde, il sniffe, là, il la paye. Ils veulent le mettre dans un ziploc. C'est pas Belle Delphine qui faisait ça? Il y a son nom de bain. Ah oui, c'est son nom de bain. Amourante. Aussi, là. Écoute, tu monétises comme tu peux. Hein. Fuck, man, elle pissait dans le bain. GTA sont sur le bord de faire... Rockstar sont sur le bord de faire ça, comme Bethesda. Oui, puis je vais être le premier à acheter. Mais c'est ça. On est dans un ziploc. Non, mais c'est correct parce que c'est ta série que genre... Tu t'en fous, tu vas lâcher pareil. Mais c'est ça. Mon point, c'est que c'est jamais bon d'être fanboy. Ben. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Parce que plus que t'es fanboy, plus que le monde le savent, plus qu'ils vont faire par exprès. Exact. Plus t'es prêt à te faire fourrer. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Tu sais, ça dépend. C'est cool, mais c'est juste que c'est quand même overpriced, là, tu sais. Genre, la campagne d'Halo, je l'ai pas acheté, là. Je l'ai joué à Xbox mais... Game Pass. Ça a fini là. Je l'ai pas acheté.
Même si... Puis le prochain Halo, même si c'est un single player normal, là, je l'achèterai pas. Là. Hey, wow, montrez-moi ce que vous êtes capable de faire avant. Avant, je veux voir si c'est un bon jeu ou pas. Faut arrêter d'être fanboy. Quoi? Mais mettons que c'est le Halo. Dans les 25 dernières années, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Ouais. Mais mettons, là, c'est le Halo. Là. C'est là que tu veux. Ouais. C'est là que tu as toujours rêvé. Là. Tout ce que tu voulais comme genre Halo fonctionnalité. Halo X Starfield. Mais ça dépend. Des combats est-ce que le jeu est sorti? Malade. Est-ce que le jeu est sorti ou pas? Non. Dans le sens, c'est juste les trailers qui me promettent plein d'affaires? Ouais, c'est juste les trailers. Fuck off. Je vais attendre Je suis capable d'attendre 2-3 jours après la sortie pour savoir si c'est bon ou pas. Fuck off. Non, ça c'est sûr, mais tu sais, même là, après 2-3 jours, il va toujours rester full price. Est-ce que, mettons, tu serais capable d'attendre 6 mois à 1 an pour avoir un. Je suis capable d'acheter des bons jeux à full price. Gars, Elden Ring, ça en est une preuve. Là. Tantôt, je niaisais un peu avec le fait qu'il est tombé en spécial après, mais j'étais pas fâché non plus. Là. J'étais juste genre, shit, avoir su. Mais à part de ça, ça me dérange pas parce que le jeu est écœurant. Vu que le jeu est écœurant, why not? Genre, mais en même temps, quand on parle fanboy, tu t'entends à ce que tu dis, je suis un fanboy, je l'achète pas juste le jeu à 90$. T'achètes l'Ultimate Edition. On se comprend? Ça dépend. Il y a quoi dans l'Ultimate? Pour moi, fanboy, c'est ça. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, genre, mettons, on parle de n'importe quel jeu. Là, ta franchise à toi, là. Le jeu, il te le vendrait 200$. I jump in, c'est sûr. Non. Je pense qu'il faut être conscient de nos... Simon, moi, je pense que juste ton âme est brisée. Non, parce que tant que les gamers lay down, puis genre, ils disent genre, s'il vous plaît, oui, genre, mais encore... peut-être que les gamers, à un moment donné, vont avoir un mal au genou de tout avoir plein de coques dans la gueule, puis ils vont juste faire, là, on est tannés. Mais pour le moment, là, tout le monde est à genoux puis ils se mettent même des petites genouillères pour pas avoir mal. Tu comprends? Mais tu sais, en ce moment, Outlaws, là, genre Star Wars Outlaws, là, moi je regarde les trailers là, puis je suis genre, ça mérite-tu un full price? Ah non, moi je suis bandé ben raide. Mais pas à 170$. Je vois. Qu'est-ce non? Tu comprends? Déjà à 80$, je suis genre. Ah, c'est ça, les jeux c'est 90$ là maintenant, ouais. Mais, c'est rendu 90$. C'est 79 plus taxes. Non, 89$? Ben, ça dépend lesquels. Là. Si c'est EA et Ubisoft, oui. Si c'est d'autres, non. Mais bon. La Switch, non. La Switch, non. C'est encore 79$, sauf ça dépend. Zelda, il était 89$. Ouais. Combien de A? S'il y en a 4, on sait pas. Là. C'est pas très cher. Mais... Assassin's Creed Black Flag 2, là. Mais, ouais, tout ça pour dire que je pense, genre, GTA 6, je suis hype de voir tout ce qui va se passer avec ça dans la prochaine année, mettons, les trailers et tout ça. Mais, s'il vous plaît, les gens, résistez à l'envie de juste pre-order. Ça change quoi que tu pre-order ou pas, genre? Des fois, chez GameStop, l'acheter T'as-tu acheté des actions chez GameStop, là? Diamond Hands to the moon! Mais, tout ça pour dire que tu l'as Day One ou que tu l'as 3 jours avant la sortie, pour être honnête, ça change quoi? Faut arrêter ça maintenant, là, genre. On a eu la chance avec le Horse Armor, avec Oblivion, là. Arrêtez, là, faut se reprendre, faut que c'est fini ces nouveaux trends-là. Non. Les gens, n'écoutez pas Simon. N'écoutez pas Simon. Faites pas comme Marco acheter genre Starfield à 100$ quand tu l'as déjà gratuit sur ça Game pourrait, Pass. Je regrette. Merde. Bon, regarde, tu vois. Tellement, là. Fait que c'est ça. Tellement. Je pense que, Marco, je vais te tordre le bras, tu ne précommandes pas GTA 6. Prochain podcast, j'ai un bras pété. Il me l'a vraiment tordu. Hein? C'est correct, les pre-orders sont pas partis. Non, c'est ça. Toi, Néron, pour finir? Ouais. Fait que... Zelda, là. Ouais. Moi, quand
Ben, je suis plus avec elle. Ah oui, Zelda. Mais quand j'ai eu ma GameCube, là, je me souviens, là, il fallait que je fasse un mois. Il fallait que je fasse un mois de bonne manière, là, que je sois correct à l'école, que je sois correct chez nous. Puis là, à chaque jour, j'avais un gros calendrier dans ma chambre, là, puis à chaque jour, j'en demandais si aujourd'hui c'était correct. Puis là, s'il me disait oui, j'encerclais la journée qui a été faite. J'ai pas battu personne aujourd'hui. J'ai pas mis ma gomme dans une des cheveux d'une petite fille. J'ai pas craché sur mon professeur. C'est moi là que ma vie a changé. Tu devenais un good guy. À mesure, ça a tout le temps été correct. Puis là, rendu à la fin du mois, j'étais content. Je monte ça à mes parents. Je suis comme, vous me devez une GameCube. Vous me devez. Un mois pour 300 piastres. Sinon, tu vas être content. Parce que je pense que c'est dans ces jours-là, en tout cas, là, m'arrive avec la boîte de la GameCube. Et Melee est dedans. Puis Melee avec Smash Melee. Ouais. Yep. Ça a été mon vrai jeu de GameCube. Mais là, après. Moi, j'étais déjà collectionneur. J'ai commencé il y a 20 ans, là, avant la GameCube, on va dire, là, même si j'avais genre 10 ans. Mais, c'est ça. Là, j'accumule les jeux, puis dans un de mes jeux que je reçois, ou que j'achète, je m'en souviens pas, ça fait trop longtemps, là, mais il y avait Zelda de Wind Waker. Parce que c'est ça, il y a un de mes amis qui jouait à ça, puis là j'étais comme, ok, mais je veux l'essayer moi aussi. Fait que j'ai eu ça. Puis en partant de ça, là, j'ai pas pu arrêter, là, j'étais comme, wow. C'était même pas Ocarina of Time, toi? Non, moi quand j'étais jeune, en fait, j'ai joué, mais pas beaucoup. Majora's Mask qui me faisait peur, fait que je suis capable de jouer. Ouais, la lune, tu as-tu vu à la face, man? Elle va te tuer. Hey, man, la lune du tabarnak. Tu sais, je l'ai fini avec tes amis, ces deux jeux-là, je les ai finis, mais mon premier que j'ai fini, c'est vraiment Wind Waker, puis après Twilight Princess, parce que ça a continué. Mais ouais. Non, c'était insane. Ouais, c'est... Moi, mon premier, ça a été Link to the Past. Tantôt, je niaisais, mais c'était vrai. Là. C'était Link to the Past au Game Boy Advance. Là. C'était bon. Ok, ok. Mais avec ça aussi, j'avais fait Force Soul Adventure sur GameCube. Ça, c'était tellement hot. L'affaire qu'il faut que tu connectes tous tes fils, tes Game Boy et tout. Wow. Ouais, on l'avait fait avec mon ami aussi. C'était quand même très nice. Ah ouais. Puis là, juste de voir, tu sais, on en parlait la semaine passée, mais tu sais, là, avec le NSO, le Nintendo Switch, là, tu peux jouer à Force Sword de Link to the Past, justement. Ouais, ça amène peut-être de quoi, là, tu sais, ils vont sortir les autres aussi, ce serait cool. Ils vont te donner les piles. Ils ont quand même un bon... Ouais, c'est ça. Arrange-toi avec ça, fais ta pieuvre. Ah non, c'est pas online, faut que t'aies le fil encore. Ouais. Mais non, c'est online, mais Nintendo, ils ont un bon track record pour genre les vieux jeux. C'est juste pas tout. C'est un peu ça qui est fâchant parce que genre 80%. T'es comme, ouais, mais le dernier 20%, pourquoi pas? Rendu là, genre. Mais clairement, vous êtes capable, là. Mais, ouais. C'est pas... Un peu comme Xbox. Xbox aussi, il y a une coupe. Genre, les jeux de 360 puis de Xbox One, ils ont comme juste un... Ils ont tout importé la bibliothèque, sauf genre quelques-uns que non. Comme un, moi, que j'avais vraiment aimé dans le temps, c'était... si tu veux jouer ailleurs, c'est idéal. Ouais, mais c'était Star Trek Legacy, moi. C'était un jeu obscur, mais j'avais vraiment aimé, puis mon père avait aimé. C'est un des seuls jeux qu'il jouait. Puis il me demande des fois, toujours pas importé, hein, ce jeu-là. Je suis comme... Non, peut-être. Non. Mais bon. Je sais... à chaque fois, c'est sa fête. Puis... Non, mais... On parlait d'argent de jeu tantôt, mais tu sais, s'ils sortent ces jeux-là, tu rachètes, là, tu sais. Ouais. Ben... Le jeu que je viens de parler, il est disponible sur ordi. Hein. Puis genre, pourquoi tu le jettes pas? Il est genre, il est pire que moi, là. Il est genre, mais non.
Je n'achèterai pas ça. T'as le goût de jouer? Ouais. Pourquoi tu l'achètes pas? Je peux pas payer pour ça. Je paierais pas 10$ genre, pour ce jeu-là. Au moins, genre, aveugle les hautes mers puis je joue pareil, là, genre, quelque chose. Il est genre, ben non, je perdrais pas mon temps à faire ça pour jouer. Je suis comme, donc t'as pas le goût de jouer. Il est comme, oh, ouais. Va à la recherche du One Piece. Puis... Ouais, je comprends pas, là, mais bon. Mais ouais. Ouais. Mais Zelda, hein, quel bon jeu. Ouais. Quelle bonne série. Zelda, Est-ce que vous êtes hype qu'il y a comme le premier, ben, entre guillemets, le premier jeu que c'est Zelda? Zelda 1 sur NES? Non, mais je veux dire, tu sais, comme le prochain Zelda, là, qui vont sortir. Ouais. C'est un peu... c'est un peu à la, justement, Link to the Past, mais plus artsy, puis c'est Zelda, puis t'as comme des pouvoirs. Ah, de Echoes of Wisdom. Hein? Exact, Echoes of Wisdom. Ouais. Est-ce que vous êtes excité pour ce jeu-là ou pas? Moi, je suis quand même... Je souhaite qu'il fasse bien. Je trouve ça va nice. Ouais, moi aussi. Je trouve ça va vraiment bien. Tu vas jouer? Ouais, c'est sûr que je vais jouer. Nice. Mais je préfère les Zelda 3D qu'à la 2D. Ouais, je peux comprendre. Ouais. Fait que c'est sûr, je sais que je vais déjà avoir moins de fun que si c'était un autre Zelda 3D, mettons. Ouais. Mais tu sais, ça veut pas dire, là, parce que un de mes jeux préférés, c'est Forza Adventure GameCube, puis il est en 2D, mais tu sais, c'est parce que on peut jouer à plusieurs. Tour Force Heroes, qu'on pouvait jouer à 3 sur 3DS, j'ai pas le jouer aussi avec des amis. Mais ouais. J'espère que ça va juste nous apporter la nouvelle fonctionnalité, c'est juste de genre, mettons, transformer quelque chose en d'autres choses pour pouvoir l'utiliser dans le level design. Ouais, mais toi, t'as pas de combat, toi. Faut que tu fasses. Faut que tu sois créatif pour. C'est ça. Monde pour combattre pour toi ou que tu le garoches des rushs ou whatever. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que ça va être quelque chose qui va être très. Ça va être intéressant. Mais en même temps, je me dis faire ça 8 heures en ligne tout le temps. Ouais, je suis d'accord. Je pense pas que c'est le genre de jeu que je vais me plancher une soirée, mettons. Là, mais... Non. Mais d'habitude, Nintendo pis Zelda, tu sais, comme Link's Awakening, là, c'était pas de la merde. Fait que, c'est rarement. Ils se trompent rarement dans ce qu'ils font. C'est ça. Fait que ça serait peut-être même une première de foirer ça. Ouais. Surtout quand la première fois en plus qu'on joue Zelda, fait qu'ils peuvent nous apporter du lore ou première. Je pense que j'ai entendu qu'il y avait genre 2 autres fois que tu pouvais jouer Zelda. En tout cas. OK. Peu importe. Mais en tout cas. Son premier jeu. C'est son premier jeu, c'est ça. Fait que, justement, on pourrait. Je serais intéressé aussi d'entendre les auditeurs là-dessus. Là, c'est sûr que nous autres, on a parlé de nos 3 jeux respectifs, là, mais peut-être leur franchise, savoir c'est quoi leur franchise, puis on pourrait débattre là-dessus aussi. Ouais. Si vous voulez nous écrire des commentaires, c'est de la merde, ta franchise. Ouais, c'est pas bon. Votre jeu préféré vient d'où? Puis la semaine prochaine, je pense que je vais y aller avec votre jeu que vous jouez en ce moment. Fait que, tu sais, vous avez peut-être changé une semaine. Ouais. Je pense pas. Mais là, si les 3, on se met sur First Descendant, on va avoir la même calice de jeu. Mais ça, je suis très hype. Non, mais tu sais, c'est 3 jeux dans un des 3. Puis... On peut s'arranger ça pour vrai. En tout cas, moi, c'est sûr que je vais être là. Ça, c'est sûr. Excellent. Ouais. Fait que, un gros merci, les boys, d'encore être venus au 22e épisode. Je suis toujours très heureux que vous soyez fait ça toujours avec moi. Ça fait plaisir. Écrivez-nous sur Facebook, sur YouTube, lâchez des commentaires aussi sur Spotify. On les regardera pas. Asti. Ok. Elle est plus drôle cette blague-là, mais elle me fait toujours rire parce que moi je suis sûr qu'il y a des gens. Ah oui, moi j'aime ça, tel jeu. On peut pas aller les voir non plus, c'est pas de notre son. Jamais. Ben, ok, là. Non, je vais aller voir là. Moi je regarde. Moi je peux pas. Je peux pas les voir. Hey, j'ai déjà donné tous les mots de passe, vous devriez savoir. Ah oui, c'était Big Black Monster Cock, c'est vrai. On est encore un gros merci. C'est ça, il n'y a pas de commentaires. Merci les gens, vous nous écoutez, il n'y a pas de commentaires sur Spotify, sauf genre Bobby, l'épisode qui était dessus, là, mais bon, il compte pas. Bon, sur Spotify, il se dit lui-même qu'il est nice, là, genre ça compte pas. Là.
Bon, sur ça. Yes, sir, Bobby. Sur ce, ciao. Au revoir. No.